qui me marque beaucoup, quoi. Je vais lire Pardon? Je vais vous dire la vraie version que tu as pris. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu. Il était lui-même Dieu. Ça, c'est Semeur. Allons-y à Jérusalem. Attends, ce n'est plus Semeur. Ce n'est plus... Non, je vous dis que je ne faisais pas une fixation avec mes yeux. Comme je vous dis, je fais une étude comparée de la Bible. Ne vous limitez pas à ça. Si j'avais le tel, je vous aurais dit c'est telle version. Non, tu as dit... Voilà, c'est ça en fait. Oui. Tu as dit que l'I-second est Semeur. Et tu as dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole essence divine, mais était un Dieu. Très bien, d'essence divine, voilà, c'est ce que j'ai dit. Était un Dieu, tu as dit était un Dieu. Très bien. Oui. Ça, moi, je n'ai pas vu ça dans Semeur, je n'ai pas vu ça dans l'I-second que toi-même tu as cité. Voilà, voilà pourquoi je vous dis tantôt que je ne me suis pas limité. Nous sommes très d'accord. On n'a jamais dit était un Dieu. Est-ce qu'on est d'accord? Nous sommes très... Le Semeur n'a Nous sommes jamais d'accord. été... Nous sommes d'accord, je suis d'accord. Vu que vous l'avez avec vous, vous me le prouvez. Mousson, pardon. Calme-toi. Pasteur Mousson, il a dit Bible de Jérusalem. Moi, j'ai la Bible de Jérusalem. Je vais lire ça et puis voilà. Et puis pasteur va continuer. Voilà, dis ça. Oui. Il dit la Bible. Voilà, c'est un peu, oui. Voilà. Ouais, c'est la Bible de Jérusalem. Voilà. Luttez Ouais, contre ça. la vérité de Jésus là. Bible. Non, allons-y d'abord, s'il vous plaît. La Bible, Ce n'est pas un la débat, Bible c'est de un échange, Jérusalem, c'est vous ça. savez. Ikinda, C'est un est-ce que c'est échange. ça, la Bible de Jérusalem? Allez-y. C'est ça, la... Allez-y. C'est ça? Non, non, je demande, est-ce que c'est ça? Cette Bible-là, c'est ça? Oui. Oui, mais c'est écrit, c'est ça. Ok. Oui, c'est électronique, c'est ça. Ok. Jean 1:1. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Point. Donc, ce qu'il a dit là, c'est pas dans Jérusalem. Voilà. Donc, je sais pas. C'est quelle version encore? D'accord, attendez, laissez-moi. Bon, écoutez. On va parler aussi, frère. Attends. Petit Mato. Attends, c'est quand Jérusalem. Véridique, c'est la version des témoins de Jéhovah. C'est la version des témoins de Jéhovah qui dit ce qu'il dit là. Soit véridique. Non, ce n'est pas que ça. Hein. Voilà. Soit véridique, ouvre la Bible des témoins de Jéhovah. Don Simon, le pasteur était dans un cheminement. Il ne voulait pas que tu dises ça. Le pasteur va finir. Bon, mais, s'il vous plaît, est-ce que la Bible se contredit? La Bible ne se contredit pas, mon frère. Très bien. Alors, maintenant, oui. Écoute-moi. Oui. Tu as dit mot pour mot. La Bible des témoins de Jéhovah. La Bible, lui second, la Bible Semeur, disent que au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était l'essence divine, la parole était un Dieu. C'est ce que tu as dit. Tu as dit ça ici. Voilà, j'ai retrouvé. Maintenant, écoutez-moi. Voilà, j'ai retrouvé. Écoutez-moi, j'ai retrouvé. Voilà. Laisse le pasteur parler. Après, là, maintenant, allez-y. J'ai dit, mais attention, la Bible de Semeur n'a jamais dit ça. Lui, second, n'a jamais dit ce que tu dis. Et j'ai même lu. Bim, tu as dit la Bible de Jérusalem. Bim, petit Mato a positionné ça en même temps. Mais dans les 3 Bibles qu'on a lues, ce que tu as dit là n'est pas écrit dedans. Ça dit, ça fait 3 témoins. 3 témoins qui te montrent que ce que tu as dit n'est pas vrai. Maintenant, toi, c'est quelle version? C'est dans quelle version il est écrit que, comment on appelle, était un Dieu là? C'est quelle version? Allons-y. Alors, maintenant, je pense que je l'ai ici devant moi. Alors, vous pouvez noter si vous voulez, ok? Non, vous allez noter. Laissez-moi parler, mais non, vous n'allez pas me piéger. C'est mon temps de parler. Mais je vous la donne. Pourquoi vous vous chauffez? Je vous la donne, vous m'interrompez. C'est votre panel. Mais quand vous montez quelqu'un, je vous donne maintenant. J'avoue avoir parlé vite en besogne. D'accord, je suis un humain. Et je n'ai même pas de références devant moi. Maintenant, la traduction que j'ai lue, c'est la version anglaise de Moffat. Non, je ne voulais pas. Non, tu reconnais que tu as menti. Tu voulais baigner tout le monde ici. Non, je suis allé vite en besogne. Non, tu as menti. Tu as menti, ce n'est pas une erreur. Reconnais que tu as menti. Vous allez avancer
Là, vous faites un jugement. Mais avançons. C'est vous qui me jugez maintenant en tant que pasteur. Vous n'avez pas le droit de me traiter de menteur. On dit, non. Reconnais que tu as menti. Dis, j'ai menti. Et puis tu as Mais menti. pourquoi je dois reconnaître? Vous voulez que je vous fasse plaisir à vous en tant qu'homme? Pourquoi? Non, tu as menti. Tu nous as menti. Mais j'ai menti pour vous. Pour vous, j'ai menti. On peut continuer? Non. Tu voulais nous égarer. Tu es venu pour égarer les gens. Tu as dit que dans Sémeur, dans le second, même dans Jérusalem, il est écrit que un Dieu. Tu voulais égarer les gens volontairement. Et tu l'as fait volontairement. Alors, Moulot, arrêtez vos trucs là. Arrêtez vos commentaires là. Ce qu'on fait là, c'est très sérieux. On n'est pas dans l'émotion ici. Quelqu'un qui monte, qui veut mettre tout un enseignement en doute, révoquer la divinité de Jésus. Il dit des déclarations. Et il veut qu'on laisse comme ça. Non, il faut qu'il se répande. Il faut qu'il reconnaisse qu'il a menti. Monsieur, je n'ai jamais remis en doute la divinité de Jésus. Là, ça prouve que vous ne m'avez même pas suivi. Même les versets que je vous donne ne mettent en rien la divinité de Jésus. Vous-même, vous dites ça. Tu as dit que c'est écrit, est un Dieu. Et son divinité, c'est un Dieu. Tu as dit qu'il n'est pas le Dieu tout-puissant. Et puis tu as dit, est-ce que Dieu peut être avec lui-même? Est-ce que quelqu'un peut être avec lui-même? Tu mets en cause la divinité de Jésus. D'où le fait que je reconnaisse que je suis allé vite en besogne. Je ne suis pas là pour mentir. Je reconnais que je suis allé vite en besogne. Je n'ai pas de source devant moi. Ça veut dire que j'ai parlé un peu plus vite qu'il ne fallait. Ce n'est que ce que je peux reconnaître. En disant quoi? En disant quoi? En disant ici que la Bible de Jérusalem et lui second disait d'essence divine, mais je n'ai pas de source devant moi, d'où ce n'est pas un mensonge. En fait, c'est un leurre. Je me suis trompé. Voilà. Donc, ne me traitez pas de menteur parce que c'est un jugement. Je reconnais ma faute, mais je ne suis pas là pour vous égarer, monsieur. On partage beaucoup de points communs. Qui suis-je pour vous égarer devant près de 429 personnes? L'erreur est humaine. Donc, tu reconnais que tu t'es trompé. C'est ça? Mais bien sûr que oui. Qui suis-je pour ne pas me tromper? Mais après ce que je développerai, je ferai l'effort de ne plus me tromper. Donc, il dit qu'il s'est trompé. Bon, il ne veut pas qu'on utilise le mot mensonge. Donc, on va prendre, il s'est trompé. En disant que, elle s'est écrit dans le second, dans Simon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maintenant, la version que j'ai lue. Est-ce que les autres sont d'accord? Est-ce que vous lui pardonnez, les gars? Le pardon est divin. Hein? C'est pas une erreur. C'est pas un enfant. Est-ce que Gazine est d'accord? Il a répondu. Pasteur. Au moins, il a répondu. Non, le pardon est divin. Le pardon vient de Dieu. Le pardon vient de Dieu. N'oubliez pas. Le pardon vient de Dieu. Oui. On peut continuer, non? Il faut laisser D'accord. Merci beaucoup. Vraiment, c'est bien, c'est vraiment. Merci de comprendre ça souvent comme ça. C'est bien. Voilà, ok. Maintenant. Il a dit tout à l'heure. En fait, comme j'ai qu'un seul téléphone, hein, vous voyez, non? Tout est muté, j'ai fait ma motion. Ok, désolé. Voilà, tu as dit tout à l'heure que toi, tu es débatteur, tu es dans l'interreligieux. Tu fais de la religion comparée. Donc, tu n'es pas un chrétien lambda, tu es un enseignant. Mais pourquoi vous me prêtez des expressions? Attends. Oh mais donc je vous laisse continuer sur un truc que vous dites sur moi qui n'est pas vrai. C'est ce que tu as dit, que tu es dans l'interreligieux. J'ai dit que j'étais enseignant. J'ai dit que j'étais enseignant. C'est sorti de ma bouche. Tu es dans la religion comparée, non? Pas tu fais religion, c'est pas ce que tu as dit. Mais voilà, donc vous ne m'avez même pas écouté. Parce que vous faites une fixation sur l'erreur que j'ai faite. Attends. C'est bon. Attends, j'ai fait ma motion. Si bon, ok, c'est pas grave. Parce qu'on va le laisser parler. C'est bon. On va avancer. Faites votre motion. Moi, je suis prêt à écouter. Mais c'est vous qui m'interrompez à chaque fois. Avancer, il faut avancer. Donc, voilà. Les arguments. Voilà. Maintenant, la version. Attends, je te donne la parole. Écoute-moi. Tu as dit que le fait que Jésus soit envoyé, c'est de la quoi là? De la subordination et je sais pas quoi là. Donc, il peut pas être le Dieu tout puissant. C'est ça, Je l'affirme et je le confirme. Ok, mais là, il a dit que l'envoyé est inférieur à l'envoyeur. C'est pour cela que moi je voulais lui donner le verset biblique qui le contredit maintenant. Par Tant pour rapport le temps de laisser aller où je veux aller. Waouh, ça. Non, on est en train de décortiquer ce que tu as dit. Faut pas prendre ça mal.
On entend des bruits. Je suis assez humble pour prendre ça mal. Hein. On apprend tous les jours. Donc moi, je suis très humble. Hein. Ne vous inquiétez pas. Donc on va doucement, doucement pour qu'on se comprenne. Donc vas-y, Simon. Ok, Ésaïe 48, le verset 16. Et après, on va prendre le texte d'Ésaïe 48, le verset 16. On va demander à ChatGPT de nous dire la nature de l'envoyé et la nature de l'envoyeur. On verra là-bas. Ésaïe combien? 48, le verset 16. Okay. « 48, verset 16. Approchez-vous de moi et écoutez. Dès le commencement, je n'ai point parlé en cachette. Dès l'origine de ces choses, j'ai été là. Et maintenant, le Seigneur l'Éternel m'a envoyé avec son esprit. » Maintenant, tu dis... L'Éternel qui dit l'Éternel m'a envoyé. Dès le départ, il dit que c'est lui qui parle dès le départ. Si on commence même au début du chapitre, il dit ainsi parle l'Éternel. Et l'Éternel dit l'Éternel m'a envoyé. Quand on dit il s'est envoyé lui-même, il y a des gens qui rient, surtout les musulmans, parce qu'ils ne comprennent ni la doctrine, ni ce que l'Éternel dit de lui-même. Donc, ce texte-ci, si on demande à l'intelligence artificielle de l'expliquer, de faire l'exégèse, on va te dire que c'est l'Éternel qui envoie l'Éternel. Et tu expliques ça comment, Monsieur Ikinda Roro? Donc, il n'y a pas d'infériorité ici. Vous m'avez posé une question ou bien vous posez la question? Qui est l'envoyé ici, Monsieur Ikinda Roro? Vous posez la question, non? Dans ce verset. Je peux répondre, non? Je vous pose la question maintenant. Qui est l'envoyé? D'accord. Relisez le verset, s'il vous plaît, parce que moi, je n'ai qu'un seul téléphone. Ainsi parle l'Éternel, reprenez, s'il vous plaît. Ainsi parle l'Éternel, Maintenant, allez-y au verset, s'il vous plaît, parce que je n'ai pas bien compris. Je n'ai pas le verset sur les yeux, mais... D'accord. Ésaïe combien? 48, 16. 48, 16. Ah, 48, 16. Donc, je vais noter, pour mes recherches personnelles après. Isaïe, chapitre 48, verset 16. Verset 16. D'accord, ok. J'ai noté à côté. Qui est l'envoyé? C'est l'Éternel. Qui est l'envoyeur? C'est l'Éternel. C'est lui qui parle, c'est lui qui est envoyé, c'est lui qui parle. D'accord, on va juste relire le verset, M. Simon, s'il vous plaît. Donc, le sophisme de l'inexplication personnelle ou bien de l'ignorance personnelle, ça ne marche pas. Ce n'est pas parce que toi, tu ne comprends Monsieur pas. Simon, vous m'avez posé une question. Attendez, laissez-moi parler. Vous n'êtes pas en train de mais vous m'avez posé une question, c'est moi qui dois répondre. en train de parler. Là, vous faites dans le sophisme parce que vous posez la question et vous la développez vous-même. Laisse-moi terminer ma phrase. Je vais vous laisser parler. Allez-y. Si tu ne veux pas, moi je vais te laisser parler et je me tais et tu vas continuer à marmonner seul. Je dis, le fait que tu ne comprennes pas quelque chose, c'est pas un argument pour dire que la chose n'est pas vraie. Ça, c'est un sophisme de l'ignorance personnelle. C'est un sophisme. Donc, que tu ne comprennes pas quelque chose, c'est pas l'explication suffisante pour dire que ça n'existe pas. C'est ce que je voulais dire. Donc maintenant, quand tu me coupes alors que je n'ai pas fini une phrase, c'est pas gentil. Monsieur Simon, maintenant, moi je vais vous répondre, ok? Je vais vous répondre. Quand Dieu envoie ses messagers, les messagers que Dieu envoie... Ma question c'était quoi? Mais ma question concernait les messagers. Non, j'ai demandé qui est l'envoyé. J'ai demandé qui est l'envoyé ici. Allez-y, parlez. Ma question est simple. Répondez à ma question. Qui est l'envoyé? Ne me parlez pas de messagers et ainsi de suite. C'est pas ce que j'ai demandé. Je t'ai demandé le nom des messagers. Moi, j'ai posé des questions. Vous ne m'avez jamais répondu. Qui est l'envoyé? Je suis en train de répondre notamment à vos questions. L'envoyé, c'est Dieu. L'envoyé, c'est Dieu. L'envoyé, c'est Dieu. L'envoyé, c'est Dieu. Et qui est l'envoyeur? Ah non, excusez-moi, l'envoyeur. Celui qui envoie, c'est Dieu, autant pour moi. Bon, qui est l'envoyé? L'envoyé ici, l'envoyé, c'est un ange. Ah bon, c'est un esprit. Oui, c'est un esprit. Dieu a envoyé l'ange, Dieu a envoyé un esprit. Voilà pourquoi je vous dis, je me mute, je vous laisse avec remettez le texte biblique, on ne s'appuie pas sur vos dires. Remettez le texte en grand. C'est votre forum. Remettez le texte.
Tout le public verra. Et même, je suis allé S'il vous plaît, remettez le texte en grand. Attends, je vais dire quelque chose. Comme il m'a demandé d'introduire ChatGPT, je suis allé introduire ChatGPT, il dit voilà que les options possibles et les examens. J'en mis un ange. Les anges sont créés et ne parlent pas comme source de révélation depuis le commencement. Donc les anges sont annulés. Parce que celui qui parle dedans, voilà, on dit n'a pas un commencement. Deuxièmement, un prophète humain. Aucun prophète n'existait dès le commencement. Donc eux ici, l'humain est totalement... Donc l'ange est mis de côté. Les humains sont mis de côté. Israël, maintenant le peuple d'Israël, on dit ça peut être aussi peut-être d'autres disent le peuple d'Israël. Israël n'existe pas dès le commencement et n'est jamais envoyé avec l'esprit de cette manière. Donc, on parle du serviteur divin, la parole préexistante. Donc c'est Dieu ici, c'est Dieu qui envoie Dieu. C'est comme le doyen l'a dit. Donc ce n'est pas des anges, ce n'est pas un ange, ça ne parle pas d'un homme humain, un prophète humain comme tu le penses, mais c'est un personnage divin. C'est ce que le verset dit avec analyse. Hein. Voilà. Donc, messieurs, si je comprends bien, dans les affaires spirituelles, vous mettez ChatGPT, l'intelligence artificielle. Non, c'est lui qui a demandé ça. Non, mais écoute-moi. C'est formidable, ça. Écoute-moi. Arrête de rire comme truc. Je vous écoute. Tu fais des recherches. Non, je vous écoute. Donc, pour toi, on ne peut pas utiliser ChatGPT. Vous pouvez utiliser Chat, mais pas dans les interprétations à connotation spirituelle. Est-ce qu'on peut utiliser ChatGPT ou pas? J'utilise ChatGPT pour mes recherches académiques, c'est tout. Je me limite là des recherches, peut-être l'histoire, oui, mais pas les questions spirituelles. Pas des questions spirituelles. Pasteur, je peux avoir une motion. Mais vous demandez des motions, vous ne me laissez même pas parler. Mon Dieu. Monsieur Nkida, depuis que tu es sur la plateforme, moi, pasteur, je peux avoir une motion. Depuis que tu es sur la plateforme, je n'ai pas encore parlé. Voilà. Première des choses, quand on est entre chrétiens et qu'on échange dans le cadre des Écritures, il y a le bon ton à avoir. Moi, depuis que je suis là, j'écoute, je regarde, je suis patient. Ces échanges entre chrétiens-là commencent à me fatiguer un peu. Je veux intervenir sur l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est analyser au moins la structure d'un texte. Quand on lui plaque un texte, il sait reconnaître le sujet, le verbe, le complément d'objet direct. Donc, si on est en train de débattre avec quelqu'un et qu'on lui demande dans telle phrase, allez-y, je vous reviens, je prends quelqu'un, je vous reviens. D'accord, ok. Bon, moi, je vais aller directement. Monsieur Roro, selon Jésus lui-même, qui l'a envoyé? Très bien. Merci beaucoup, hein. Merci beaucoup de me poser cette question parce que c'est là où je voulais en venir. Alors, selon Jésus, celui qui l'a envoyé, c'était son Père et son Dieu. Son Père. Ok, merci. Merci, ça vient. Maintenant, est-ce que Jésus, la question a été posée à Jésus, est-ce que Jésus s'est prononcé sur son Père? Jésus s'est toujours prononcé sur son Père. Par exemple, je pense en Matthieu chapitre 7, quand Simon-Pierre lui demande « Qui es-tu » il dit, il demande à ses disciples « Pour vous, qui pensez-vous que je sois ?» Et je pense c'est Simon qui répond « Tu es le Fils du Dieu vivant ». Ensuite il dit « Heureux es-tu parce que ce ne sont pas les hommes qui t'ont révélé ces choses, mais mon Dieu qui est au ciel ». Ici, Jésus reconnaît qu'il a été envoyé par quelqu'un de supérieur à lui, qui est son Père, parce que le Fils ne peut pas être égal au Père. C'est impossible. Allez-y. C'est pas là-bas seulement Jésus a parlé. Non, je vous écoute, parce que je vous dis, je vous écoute. Il n'y a aucun souci pour moi. Je suis là pour apprendre. Ikida, c'est pas Matthieu 7. Il faut corriger, c'est Matthieu 7. Merci beaucoup. Très bien. Je vous dis que j'ai aucune Bible sur moi, en fait. Mais je vous cite les passages parce que je sais qu'ils existent. Désolé encore. Merci beaucoup, monsieur là-bas. Jean 14, verset 7.
si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Est-ce que tu es d'accord? Mais forcément, je suis d'accord, c'est clair. Il parle ouvertement du Père. Est-ce qu'on est d'accord? Je suis d'accord, monsieur. Et dès maintenant, vous le connaissez. Donc, je suis d'accord. Il est devant les apôtres, non? Il dit, vous le connaissez et vous l'avez vu. Donc, ici, il dit, et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Très bien. C'est qui les apôtres voyaient? Mais ils voyaient Jésus, celui qu'on envoyait, le Fils. Donc, dans ce test-là, oui. En voyant Jésus, ils voyaient qui? En voyant Jésus, ils voyaient Dieu. Mais ce n'est pas à prendre au sens littéral, monsieur. Attends, monsieur. Oh là, c'est pas possible. Allez-y. Il dit, et dès maintenant, vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Donc, les disciples devaient voir qui? Je vais répondre, hein. Les disciples ont vu Jésus. Voir, donc, est-ce que pour voir, il faut force? Oui, allez-y, je comprends pas. Ne pas faire philosophie. Calme-toi. Quelle philosophie? Si vous reposez la question, je vous réponds directement. Oui, allez-y. Calme-toi. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Le Père qui m'a envoyé. Le Père qui t'a révélé ça dans les cieux. Le Père qui est plus grand que moi. Le Père qui est temps. Le Père qui est temps. On dit que Jésus parle. Il dit, si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, c'est-à-dire il était avec les apôtres. Il dit, dès maintenant, c'est pas demain, c'est pas après-demain. C'est pas au futur. Il dit, à l'instant où je vous parle là, vous le connaissez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, oui. Ça veut dire, oui. Tout ce que Jésus est venu enseigner, son comportement, sa manière d'être, l'espérance qu'il avait et tout ce qu'il a accompli devant les humains, c'est le reflet de Dieu. Ça ne veut pas dire que physiquement, Jésus c'est son Père. Vous ne pouvez pas comprendre ça sur un point physique, c'est spirituel. C'est spirituel, monsieur. J'ai compris. Et vous l'avez vu. Les disciples voyaient qui? Mais est-ce que vous savez qu'on voit aussi avec la foi? Les yeux de la foi, c'est quoi les yeux de la foi? Ce qui est écrit ici là, il n'y a pas foi ici. Et d'abord, regarde quelque chose. Il dit, si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Je vais vous répondre simplement. Moi, mon père, généralement on dit que je suis le jumeau de mon père. Vous voyez, je ressemble beaucoup à mon papa. Et ça, on n'a même pas besoin d'aller sur l'aspect spirituel pour comprendre ce truc. Quand on dit que l'homme est fait à l'image de Dieu, ça veut dire quoi? Que ça veut dire que quand on regarde l'homme, on regarde Dieu? Non, ne tournez rien en dérision, répondez. Vous allez répondre. Vous allez répondre. Laissez-moi parler, je ne serai pas long. Non, attendez, non, c'est à vous de vous calmer maintenant cette fois-ci. Mais c'est votre panel, répondez à ma question. Il ne faut pas faire les choses que les gens... Nous sommes devant 440 personnes. Non, c'est vous qui devez vous calmer. Je pose une question. Oh là, mais vous monopolisez la parole, vous ne me laissez jamais parler. Allez-y. Mais je vais me calmer jusqu'à quand? Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. C'est Jésus qui parle. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Donc les disciples là, s'ils voulaient voir le Père ici là, c'est qui ils voyaient? C'est Jésus. Merci. Donc Jésus était pas pour eux là. Il était le Père, non? Non, jamais de la vie, je suis désolé. Je suis désolé, ce n'est pas... Je suis désolé. Pardon. Mais laissez-moi parler. Vous voyez, vous êtes le hôte, vous monopolisez la parole. Et ça, c'est pas bien. Pourquoi tu es troublé? Reste tranquille. Parce que vous ne me laissez pas parler. Jésus ne faisait pas comme ça. Jésus écoutait d'abord ses ennemis. Vous voyez, non? Vous voyez ces gens. Mais laissez-moi répondre. Vous m'avez posé une question. Laissez-moi répondre, monsieur le pasteur. Le pasteur est un cheminement. Laisse-le aller au bout. Mais donc, il ne me pose pas de questions, qu'il part dans son cheminement. Attends, mais non, mais quand je réponds, vous m'interrompez. Reste tranquille, le pasteur est d'un cheminement. Mais vous dites ça à chaque fois. C'est vous qui devez rester tranquille à un moment donné. Vous monopolisez la parole. Laisse-le aller au bout. Ne sois pas agité. Ne sois pas dans la Oh là là, donc c'est moi qui suis agité. Dans votre forum, vous mettez du bruit, on se moque des gens et c'est moi qui suis agité. Mon ami, faut rester tranquille. Si tu es dans la vérité, reste tranquille.
Pourquoi devant la parole de Dieu, tu commences à être agité? Calme-toi. Ah. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. La question de Philippe ici, là, c'était un ras-le-bol. Parce qu'il y a quelque chose qui a frappé dans la tête de Philippe. C'est pas par hasard qu'il a posé cette question. C'est à la suite du verset 7. Et dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. Tu nous as tous dit que tu es le fils de Dieu. Tu as été envoyé. Le Père est plus grand que toi. Mais ici, là, parce que tu es en train de nous parler là. En dehors, le Père, là, il n'est pas ailleurs. Hein. Tu veux nous dire quoi par là? C'est quoi Philippe lui dit? Au verset 8, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. On est fatigué. Le verset 9, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Mon ami, Philippe voulait voir qui? Il voulait connaître qui? Il voulait qu'on lui montre qui? Ikenda, ouvre ton micro. Philippe lui dit, écoute-moi. Voir Dieu à travers Jésus. D'où le fait que Jésus dise... Pardon. Oui. Oui. Philippe lui dit, Philippe même a parlé, si tu veux transformer ses paroles. Je vous suis très bien. Montre-nous le Père, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Si Jésus doit lui montrer quelqu'un, qui doit montrer? Qui doit montrer à Philippe? On ne peut pas passer par le Père sans aller par Jésus. C'est simplement ce que ça veut dire. C'est pas ma question. Je suis désolé. Il n'a pas dit l'envoyé du Père. D'accord. Philippe veut connaître qui? Montre-nous le Père. Oui. Donc Jésus doit lui montrer qui? Jésus doit lui montrer le Père, justement. Merci beaucoup. Mais là, quand Jésus dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Jésus se présente ici. Il y a si longtemps que je suis avec vous. N'est-ce pas? C'est ce qu'il dit, non? Oui. Donc c'est ce qu'il dit, non? Oui. Répondez à la question vous-même. Montrez-moi là où Jésus dit, mais je suis le... Ça, ce sont des interprétations que vous faites. Il n'y a pas d'interprétation. Mais c'est aucune interprétation. Regarde. Non, monsieur. Aucune interprétation, les gars. Monsieur. Calme-toi. Philippe, toujours. Seigneur, montre-nous le Père. Montre-nous le Père. Est-ce que Philippe a dit, montre-nous le représentant du Père? Est-ce que Philippe a dit, montre-nous l'envoyé du Père? Philippe dit, on va lui montrer qui? Réponds à ma question. Monsieur Pasteur, ce que vous êtes en train de faire, hein, je vais vous parler à cœur ouvert. Non, regardez comment vous réagissez vous-même. Devant 420, regardez comment vous réagissez vous-même. Mais regardez vous-même comment. Mais vous ne laissez pas les gens parler, parce que c'est vous qui pouvez muter, qui pouvez... Je vais vous répondre. Quand on dit que l'homme est fait à l'image, non, mais regarde, oh là là, c'est pas possible. Oh bon, je pense que vous voulez rester entre les gens qui partagent votre pensée, vous ne voulez pas laisser les gens parler, et là, de là ne peut pas jaillir la lumière, je vous le promets. Si vous êtes comme ça... Un verset qui t'est présenté, tu réponds pas à ça, tu fais la gueule. Arrête ça, ici là. Peut-être c'est pas que tu connais pas ici. Ici là, nous on ne s'amuse pas avec les Écritures. Philippe dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Philippe n'a pas dit montre-nous le représentant du Père. Philippe n'a pas dit montre-nous l'envoyé du Père. Philippe n'a pas dit montre-nous le... Il dit montre-nous le Père. Donc je te pose la question. Si Jésus doit répondre à Philippe, qu'est-ce que Jésus doit montrer à Philippe? Le représentant, l'envoyé ou bien qui? Qu'est-ce que Jésus doit présenter à Philippe? Qu'est-ce que Jésus doit montrer à Philippe? Voilà, maintenant je réponds. Philippe dit à Jésus, montre-nous le Père. N'est-ce pas? Jésus dit, mais comment se fait-il que tu veux voir le Père alors que je suis là? Autrement dit, mais je suis mon Père, il m'a envoyé, je le représente, je ne change pas de ce qu'il pense. Mais ce n'est que ça que ça veut dire, monsieur. Ce n'est que ça que ça veut dire. Et vous faites bien de m'acclamer parce que c'est la vérité. Pasteur, un moment, s'il te plaît, pasteur. Tu viens de dire que Jésus a dit, je suis mon Père. Je prends ton accent, je suis mon Père. Je n'ai jamais dit ça, ne me prêtez pas les intentions. Parce que vous ne me laissez pas parler, vous m'interrompez à chaque fois. Est-ce que tu es ton propre Père? Vous parlez, non? Non, là, vous parlez, personne ne vous interrompt, non? Écoute, mais vous me dites attends, pasteur dit attends, toi tu dis attends, l'autre dit attends, maintenant je parle quand? Vous m'avez fait monter pourquoi? Je ne me suis pas démuté, Roro. Je ne me suis pas démuté. Mais pourquoi vous m'avez fait monter si vous ne voulez pas m'écouter? Vous voulez seulement les gens qui pensent comme vous. Laissez-moi aller au bout de ma pensée. Vous m'interrompez à chaque fois.
Il y a 465 personnes. Non, il n'a pas parti. Il dit, bon, laissez-le, c'est pas la peine. Il est rentré dans la victimisation. Est-ce qu'on l'a empêché? Quand il est venu, on l'a laissé parler, il s'est exprimé. Il a dit ce qu'il voulait. Tu as cité même des versets. On t'a attrapé là, tu as menti. Tu as fait des déclarations, tu dis Jésus est envoyé, donc il est plus tant. On t'a posé une question. Et le doyen Simon a posé la question, il t'a donné même un verset. On t'a pas empêché de parler. C'est là, moi, je t'ai posé la question. Donc, est-ce que, qui a envoyé Jésus? Tu as dit c'est son père. J'ai dit, mais est-ce que Jésus a parlé de son père? On va aller vérifier. Mais on arrive sur le verset. Tu veux faire de la philosophie. Les questions sont claires. On dit, Philippe lui dit, montre, Seigneur, montre le Père. Donc si Jésus doit montrer quelque chose à Philippe, c'est le Père qui doit montrer. Il ne peut pas montrer autre chose. Ou bien, c'est ce qu'il ne peut pas reconnaître. Et si c'est le Père, maintenant le verset 9 dit, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu Philippe. Mais c'est clair. Il veut tourner, il veut faire des pirouettes, mettre sa pensée philosophique dedans. Comme je le canalise, je ne veux pas qu'il s'échappe. C'est ça qui le fait mal. Tu ne vas pas me distraire ici. Le texte est là. Il n'y a même pas de commentaire dedans. On ne fait même pas de commentaire. Tu veux fuir le test. Oh. Il dit quoi? Il m'étouffe. Je ne t'ai pas étouffé. Il a dit, Jésus dit, je suis mon père. Il a dit, Jésus dit, je suis mon père. Il a dit ça. Ouais, il a dit ça. Il a bel et bien dit ça. Moi, je voulais lui demander si lui là, il est son propre père. Attends, voilà. Je vais le commenter. Il dit, si vous voulez discuter avec lui. Ouais, je vais discuter avec lui tranquillement. Sur Jean 14 là. Moi, je mets ma caméra. Hein. On va mettre Jean 14 là rapidement. Voilà, vous allez discuter. Bon, je n'ai pas suivi son développement de tout à l'heure. Lui, il dit que Jésus est quoi, pasteur? Je n'ai pas suivi parce que j'avais bougé. Il dit Jésus est un petit Dieu. Il y a un petit Dieu, il y a un grand Dieu. Un petit Dieu. Jésus était Dieu, mais il n'est pas le Dieu tout-puissant. Il y a un Dieu qui est au-dessus. Attends. Ikida, faut remonter. Ikida, faut monter. Tu as dit, il dit, moi, avec moi, là, tu ne peux pas t'échapper. Moi, je te prends là, tu dis, je t'étouffe pas. Tu t'échappes pas. Pareil, je vous connais. Je connais votre mentalité. J'ai tellement discuté avec vous, je vous connais. Voilà. Ikida, on va aller doucement. Tu ne me coupes pas, je ne te coupe pas. Voilà, tu me poses des questions, je te pose des questions. En fait, on fait simple, c'est bon? Ça peut aller comme ça, Ikida? Ikida, est-ce que ça peut aller comme ça? Allez-y, je suis là. S'il vous plaît, est-ce que ce ne serait pas mieux que vous allouiez un temps à chacun de parole, s'il vous plaît, pour faire respecter l'ordre? On va aller doucement. Voilà, c'est pas un débat. Oui, mais est-ce que c'est une proposition, s'il vous plaît? S'il vous plaît, c'est une proposition. Oui, c'est bon, c'est déjà bon, c'est pas un débat. Jean 14, 9. D'accord. Pendant combien de minutes, s'il vous plaît, à chacun? Jean 14, à partir du verset 7. Attends, je vais prendre ceci. Voilà. Très bien. C'est juste l'étude du test. Hein. L'étude du test, tout simplement. Donc, on peut échanger tranquille. Si vous me connaissiez, je vais commencer par le verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Alors, Ikinda, si vous me connaissiez, vous connaîtriez... Excusez-moi, c'est quoi votre nom d'abord? Excusez-moi. Hein? Boy. C'est seulement bien qu'on se présente. Hein? Je pense que c'est un peu plus poli quand même. Hein? Je suis Boy. Parce que Ikinda Roro, c'est son nom de famille. Hein? Je suis... Ah oui, moi c'est Boy. Je suis Boy. Boy, hein? Boy. Ok, enchanté, Boy. Ok, voilà, enchanté. Vas-y. Unique Boy. Alors, si vous me connaissiez, ma première question, on va juste étudier le test. Si vous me connaissiez, ma première question, est-ce que les disciples connaissaient Jésus? Roro. Désolé, mon micro était fermé. Oui, vous disiez, est-ce que les disciples connaissaient Jésus? Est-ce que les disciples connaissaient Jésus? Oui. Très bien. Est-ce que les disciples connaissaient le Père? Est-ce que les disciples connaissaient le Père? Oui. Je vais répondre à deux volets, ok? Ils connaissaient le Père, ok? Mais ils attendaient aussi le Messie, et ça on le sait, n'est-ce pas? Maintenant, ici, quand Jésus demande à ses disciples, quand vous demandez est-ce qu'ils connaissaient le Père, n'est-ce pas? Ils connaissaient le Père, mais ils ne savaient pas à travers qui l'espoir que le Père leur avait promis devait passer, qui est Jésus.
D'accord. J'espère que tu seras prêt à sortir les versets de tout ce que tu vas dire. On est d'accord? Il n'y a aucun souci. Voilà pourquoi je voulais un temps. Maintenant, on parle dans l'ordre. Sors le premier verset de ce que tu viens de dire. Il connaissait le Père, mais il ne savait pas par qui est-ce que le Père devrait passer pour qu'eux le connaissent là. Il faut donner le verset. Il y a un silence du cimetière à 0 heure là, je comprends pas. Oui, c'est quoi la question? Vous demandez quoi exactement? Oui. Pour l'affirmation de tout à l'heure, il faut donner le verset. Mais moi, je me limite par rapport au verset. Pourquoi Jésus dit si vous me connaissiez? Répondez à cette question. Non, attends. Je viens de te dire. Est-ce que tu vas sortir les versets sur l'ensemble de tout ce que tu vas dire? Tu as dit oui. Sur ça. Tu viens de faire une première affirmation. J'ai dit de sortir le verset. Mais pourquoi vous vous limitez à un passage alors que la Bible c'est un ensemble? Pourquoi un seul passage? La Bible s'explique elle-même. Les textes s'expliquent d'eux-mêmes. On est d'accord? Très bien. Que la Bible nous dit, les textes nous disent clairement de ne rien ajouter à ce qui est écrit et de ne rien retrancher. Effectivement. Quelque chose, il leur arrive quoi? Ce qu'on pourrait appeler malédiction. Maintenant, toi, tu viens d'affirmer quelque chose. Toutes les 400 personnes, plus de 400 personnes qui t'écoutent voudraient bien avoir le verset par rapport à ce que tu viens de dire. Monsieur Boy, que signifie connaître? Connaître, c'est quoi? Ce n'est pas... Écoute. Mais répondez, parce que si vous me demandez, attendez, si je vous dis par exemple que les anges... Tu as dit... En fait, vous tous, vous réagissez tous de la même manière. Honnêtement, ça c'est des désordres. Non, en fait... Donnez un temps à chaque personne. Ce sera toujours comme ça. Même 5 minutes. Donnez, faites ça. Non, c'est pas ça. De 5 minutes. Je veux qu'on échange, qu'on étudie le texte. Non, je ne suis pas votre élève. Je ne suis pas là pour répondre à la moindre de vos questions. Vous répondez à la mienne. J'ai dit étudions le test. J'ai dit étudions ensemble le test. Donnons un temps de parole à quelqu'un. C'est mieux. Mais pourquoi vous refusez ça? Donnez un temps de parole, même 3 minutes. On n'est pas en débat. On n'est pas en débat. Mais c'est toi qui cause le débat. Toi, Boy. Unique Boy 4. C'est toi qui cause le débat. Tu ne vas pas me demander à approuver. Non, on n'échange pas. Parce que toi, tu viens avec une présomption. Tu es présomptueux. Ce n'est pas l'échange que tu veux faire. Donnons 3 minutes à chacun. Vas-y. Pardon, faut le buter. Voilà, merci. Roro, écoute très bien. Tu échanges avec le frère. Il faut arrêter de parler comme si tu étais seul. Tu as fait une affirmation. Boy, est-ce que tu peux rappeler son affirmation aux gens qui nous écoutent? Il a dit que les disciples connaissaient. C'est une interprétation. Vous comprenez très mal. Kinda, attends. On ne peut pas faire ça, Kinda. On ne peut pas faire ça. Ne fais pas ça. Laisse que ce soit audible ce que nous faisons, s'il te plaît. Tu as dit que les disciples connaissaient Jésus. Je t'ai demandé, est-ce que les disciples connaissaient Jésus? Tu as dit oui, que les disciples connaissaient Jésus, mais ils ne savaient pas par qui le connaître. Par qui est-ce que le Père passera pour le connaître? Donc, je te dis de sortir. J'ai essayé de paraphraser, hein, si ce n'est pas exactement ce que tu as dit, tu pourras prendre la parole. Je t'ai demandé tout simplement de donner le verset. Et avant même de te demander le verset, je t'ai dit, est-ce que tu seras prêt à sortir le verset de tout ce que tu vas dire, de toutes tes affirmations? Tu as dit oui. Donc, tu as fait une première affirmation pour laquelle moi je te demande un verset. Maintenant, tu commences par dire, non, pourquoi on veut se limiter au verset, nanani, nanana, non, si, ça. Non, c'est pas ça, frère. On va recommencer, d'accord? On n'est pas en débat. Attends, ne me coupe pas encore. On n'est pas en débat, Roro. Si c'était un débat, écoute, si c'était un débat, on t'aurait mis un temps, on m'aurait mis un temps. Mais là, nous voudrions juste étudier ce test du verset 7 au verset 9, tout simplement. C'est tout. Ce n'est pas un débat. C'est pour ça que je te dis, tu peux me poser des questions, je peux te poser des questions. On échange simplement, c'est pas un débat, frère. Ikinda, c'est bon? Est-ce qu'on peut aller posément, sans pour autant agresser quelqu'un, se victimiser ou vouloir jeter de l'opprobre sur l'autre? Est-ce qu'on peut le faire, Ikinda? Mais qui agresse qui? Allez-y. D'accord, merci beaucoup. Avant de relire le verset 7, dis-moi, où se trouve la demeure du Père? La demeure du Père se trouve au ciel. Mais c'est ce genre d'échange-là, en fait, c'est comme si vous m'enseignez. On n'est pas là pour ça. Si c'est un échange, on met un fait. De te victimiser, frère. Mais je ne suis pas votre élève. Je ne suis pas votre élève. Me poser des questions aussi basiques. Échanger. J'ai dit on va échanger. Tu me poses des questions, je te pose des questions. Je n'ai pas dit que tu es mon élève. Tu viens de dire que la demeure du Père, se trouve au ciel. D'accord. Maintenant, laissez-moi aussi poser une question. Je peux poser une question aussi maintenant, non? Pose ta question. Hein? Pose la question. Jésus a-t-il un commencement ou pas? Est-ce que Jésus n'a pas été engendré, créé? Dans la chair, oui. Créé, non.
Engendré. Est-ce qu'il n'a pas été engendré? Dans la chair, oui. Est-ce qu'il n'a pas un commencement? Oui, dans la chair, oui. Dans la chair, bon, oui. Est-ce que vous pouvez, est-ce que tu peux me prouver un passage, s'il te plaît, qui montre que dans la chair uniquement, il a un commencement et pas dans le spirituel? La Bible nous dit clairement que son jour remonte aux éternités. Donc quand il va prendre chair, quand il va venir dans le monde, il va prendre chair, à partir de cet instant, il a commencé par exister dans le monde. C'est tout. Non? Ouvrons la Bible ensemble. Je t'écoute. Boy, est-ce qu'il a donné son verset là? Sa déclaration. Ouvrons la Bible, hein, s'il vous plaît. Si c'est vraiment un échange, c'est très bien. Moi, je pense que toi, Boy, moi, je pense, en fait, tu as un très bon ton. Tu as vraiment le temps de l'échange. Et je pense que ça, c'est déjà une bonne base. Tu vois? Donc, je préfère qu'on raisonne comme ça. C'est bien. Il y a le fait qu'il dit quelque chose là. Il y a le fait qu'il dit quelque chose. Boy. Oui. Sa déclaration là, est-ce qu'il a donné le verset? Non, il n'a pas. Attends, tu penses que j'ai oublié? Il vient de poser une question à laquelle j'ai répondu. Mais il dit qu'il va encore dire quelque chose, qu'il finisse. Maintenant, je vais lui demander le verset sur sa déclaration, c'est tout. Voilà, maintenant, sur ma déclaration, voilà pourquoi je disais tantôt, ouvrons la Bible et nous allons lire. S'il vous plaît. On t'écoute. S'il vous plaît, chers frères. Bon, il n'y a pas de sœurs ici, hein, nous sommes qu'entre frères, heureusement. Alors, très bien. On va reprendre le même passage hein, que vous avez pris à peine, Jean chapitre 3, verset 13, et que vous connaissez aussi bien même par cœur, sûrement. Vas-y, on t'écoute. Mais vous pouvez le lire, hein, parce que moi, j'ai qu'un seul téléphone. Moi, je suis en train de réfléchir, je sais pas, j'ai pas de... Jean combien? Jean 3, 13, je pense que c'est ça. Non, c'est pas je pense, c'est ça. Ok. Je reprends, excuse-moi, j'avais pas. Oh, arrêtez de taper l'enfant. 13. Alors, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Merci beaucoup. Est-ce que vous voyez ce qu'on dit? Ici, il y a deux expressions qui semblent s'opposer. Bon, moi, je ne serai pas long. Hein? On va dire descendu du ciel et le Fils de l'homme. Comment vous comprenez ça? Il descend du ciel, mais il est fils d'homme. Mais le Fils de l'homme, c'est Jésus, qui est descendu du ciel et qui est en même temps dans le ciel. Écoute, moi je te réponds. Tu vois comment moi je réponds au test, non? La Bible dit ceci. Allez-y, je vais voir si je peux répondre à votre question. C'est bien, merci beaucoup, boy. C'est bien, j'aime bien, c'est bien. Tu as posé une question, je vais finir rapidement. Jean 3, 13. D'accord, super. Bon, attends, je vais mettre le test. Voilà. Un petit instant, je vais mettre le test. J'aime bien ton état d'esprit, boy. Super, you're great. I love it. Nous sommes tous les mêmes ici, frère. Donc, super, merci beaucoup, frère. Est-ce qu'il sait que ce verset montre la divinité de Jésus? Clairement. Je ne refuse pas, monsieur Simon. Ce verset fait appel à Proverbe 30, qui désigne celui qui est monté et qui est descendu comme étant le Dieu Tout-Puissant qui a fait toutes choses. Si tu lis dans Proverbe 30, Monsieur Simon, merci beaucoup. Hein, merci pour... oui. Ça, je ne le refuse pas, monsieur Simon. Merci beaucoup. Oui, boy, vas-y. Personne n'est monté au ciel, c'est moi qui bug ou comment? Est-ce que je bug? Non, c'est bon. Je pense que moi, je t'écoute très bien. Hein. Oui, c'est bon. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Donc, celui qui est monté au ciel, c'est encore lui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc, celui qui est sur la terre, c'est le même qui est dans le ciel. Et nous savons que le seul à être omniprésent, c'est l'Éternel. Donc, ici, le Fils de l'homme, c'est Jésus-Christ qui veut tout simplement dire qu'il est, non seulement il était sur la terre pendant qu'il parlait, mais il se proclame comme étant au même moment dans le ciel. Donc ça prouve que Jésus-Christ est Dieu. À quel niveau, s'il te plaît? Comment? Non, boy, s'il te plaît, à quel niveau il dit en même temps être là-bas et ici, dans ce verset? Vas-y. Personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui oui, ça veut dire que depuis l'existence... Non, attendez, boy, allons doucement. Personne, là nous sommes, là, ça commence à devenir très intéressant. 430 personnes nous regardent. Personne n'est monté au ciel. Ça veut dire que depuis le commencement de l'humanité, de la création, aucun humain n'est monté au ciel. Continuons. Sauf, allons-y. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Très bien, on va s'arrêter là. Alors, qui est celui qui est descendu du ciel? Je pense qu'on se mettra d'accord.
C'est Jésus. Qui est descendu du ciel? Merci beaucoup. Continuons. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Très bien. Maintenant, comment un fils d'homme va être dans le ciel, d'après toi? Est-ce que c'est possible qu'il monte avec sa chair dans le ciel? Très bien. Et comment un homme va être en même temps dans le ciel et sur la terre en parlant avec sa chair d'homme? Explique-moi cela. Ici, on te parle, écoute bien le test. Personne n'est monté au ciel. Non, le texte est clair. Oui, non, je reprends. Très bien. Vas-y, tu as vu comment on a fait? Moi, j'ai lu. À chaque fois que je m'arrête, tu poses la question et je te réponds. Je lis, je m'arrête, tu poses la question, je te réponds. Je lis, je m'arrête, tu poses la question, je te réponds. C'est la même chose que je vais faire avec toi. C'est parce que tu es humble. C'est parce que tu es humble. Merci beaucoup. Personne n'est monté au ciel. Donc ça veut dire que toi, tu n'étais pas humble tout à l'heure quand je faisais avec Jean 14,9, Jean 14,7. Tu vois? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Dis-moi. Très bien. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Cette phrase-là est en quel temps ici? Mais c'est pas se composer, hein? Si ce n'est celui qui est. Oui. Je suis descendu, tu es descendu, il est descendu. C'est du passé composé. Quand Jésus parlait, Jésus était où? C'est à quel temps? Jésus. Non, attends, fils. Attends, Mato, attends. Donc, quand Jésus parlait, Jésus était où? Participe passé. Non, boy, quand Jésus parlait, c'est à quel temps? Qui parle? C'est qui là? C'est Simon ou c'est Boy? Vas-y, oui. Non, laissons d'abord, attendez d'abord, s'il vous plaît. Dis-moi, quand Jésus parlait, il était où? Il était sur la terre. D'accord. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Ici, là, le verbe est conjugué à quel temps? Mais si c'est au présent. D'accord. Donc, pendant que Jésus parlait, est-ce que Jésus a dit celui qui était dans le ciel, mais là, il a dit celui qui est dans le ciel? Mais est-ce qu'un esprit était? Non, ce n'est pas ça ma question. Est-ce que Jésus a dit qu'il était dans le ciel ou bien il est dans le ciel? Il ne l'a pas dit. Il a dit quoi? Il a dit qu'il est dans le ciel. Donc, au moment où il parlait, il était où? Il était sur la terre. Et au même moment, il était où? Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Non, frère. Non, frère. Là, c'est une... Nous sommes avec un temps, écoute bien. Je vais te laisser parler. Hein. Vas-y, développe un peu. Vas-y. L'analyse du test nous renvoie à comprendre quelque chose très clair dans ce test. Si ce n'est celui qui est, personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Donc là, il parle en étant sur terre. Le Fils de l'homme qui est. Là, il ne dit pas qui était dans le ciel. Parce que toi, tu veux faire croire aux gens qu'en réalité, il veut dire qu'il était dans le ciel et qu'il est descendu sur terre. Non. Mais il dit aux gens, il leur dit ici que personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu. Donc, il était sur terre et il leur parlait. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Maintenant, voici ma question. Selon cette phrase, le Fils de l'homme qui est dans le ciel, je te pose la question. Le Fils de l'homme, selon cette phrase-là, est où? Le Fils de l'homme, c'est Jésus. Oui, il est où? Il est où? Selon cette phrase-là, il est où? Mais il est sur la terre? Je reprends. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Le Fils de l'homme est où dans ce test? Bon, monsieur Boy. Non, c'est pas de bon, qu'est-ce que vous voulez me faire comprendre? Non, en fait, bon, je vais comprendre. Attendez. Vas-y, voilà. Non, mais Tita, toutes les questions que tu me poses, je réponds. Je te pose encore la question. Selon l'analyse de cette phase, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Je prends un test je prends un exemple simple. Kinda, tu es sur le panel ou bien tu étais sur le panel? Je suis sur le panel. Très bien. Je te pose la question. Le Fils de l'homme est où? Ici, dans ce test. Selon cette traduction, on dit il est au ciel. C'est Louis II, non? Bon, si tu veux que je prenne une autre tradition, tu me le dis. Mais pour l'instant, nous sommes avec Louis II. Selon Louis II, selon d'accord, très bien. 13, selon Jésus là, très bien. Le Fils de l'homme est où? Très bien. Pendant que Jésus attend. Dans cette... Attends, je réponds. Je pose la question. Ok, j'attends. Hein. Oui, je te pose la question. D'accord. Pendant que le Fils de l'homme parlait sur terre, il était où aussi? Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. D'accord, je vais répondre simplement. Selon cette traduction-là, il était aussi au ciel, dans le ciel. Comment? Selon cette traduction, il était aussi dans le ciel. Emploie le verbe utilisé. C'est ce que ça veut dire. Emploie le verbe utilisé. C'est ce que ça veut dire. Emploie le terme utilisé, s'il te plaît. Non, bon, qui est? Voilà, merci. Voilà, désolé, qui est?
Donc ça veut dire qu'en même temps il est sur terre, en même temps il est en haut, selon cette traduction. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Parce qu'il faut applaudir ça d'abord. Parce qu'il faut applaudir ça d'abord. Voilà, on fait. Non, boy, quand tu vois qu'on échange comme ça, c'est bien. C'est pour apprécier ce que tu as. Les réponses, quand la réponse est correcte, il faut apprécier. Voilà. Voilà, quand la réponse est correcte, il faut apprécier, Roro. Alors, dis-moi, est-ce que en dehors, c'est bien. Très bien. Est-ce que en dehors de Dieu, un simple homme peut-il être en même temps sur terre et en même temps être au ciel? Bien sûr que non. Merci beaucoup. Donc, qui est Jésus pour être en même temps sur terre et en même temps au ciel? Selon cette traduction, n'est-ce pas, il semble avoir une omniprésence, ok? Oui. Mais, étant donné que la Bible ne se contredit pas, on va traverser dans d'autres versets. Attends. Tu dis que selon cette tradition, Jésus a une omniprésence. Est-ce qu'en dehors de Dieu, un être humain peut être omniprésent? D'où ma question, selon cette traduction. Traduction, je dis traduction. Je ne refuse pas, d'où moi aussi ma réplique. Est-ce qu'un simple homme peut être omniprésent? Mais j'ai répondu bien sûr que non. Voilà pourquoi j'insiste, selon cette traduction, c'est lui le Dieu qui est en haut et en bas. Voilà, c'est clair. Bon, maintenant, non, vraiment, boy, toi tu es intéressant. Oh là là, c'est bien. Tu vois que là, de ce genre de comportement-là, jaillira la lumière. Tu vois, et vraiment, moi je ne suis pas venu avec une présomption. Hein. Je suis venu honnêtement pour échanger. Vous voyez? Et honnêtement, j'aime bien cette manière de procéder. Mais vous voyez, on va pas s'arrêter à un seul verset, n'est-ce pas? Donc je dis selon cette compréhension-là, une omniprésence. Très bien. Oui. Alors, donc ici, on voit que Jésus est omniprésent. Bien. Au même titre que Dieu, au même titre que le Père, Jésus est omniprésent. Très bien. Voilà, selon cette traduction, oui. Voilà. Très bien. Maintenant, est-ce que tu as une autre traduction? Alors, maintenant. Attends. Maintenant, puisque tu dis selon cette tradition, comme tu veux laisser quoi? Tu veux laisser une échappatoire. Et comme sur ce panel, on ne laisse pas d'échappatoire. Est-ce que tu as une tradition dans laquelle, selon Jean 3,13, Jésus n'est pas omniprésent? Non, on va rester dans cette traduction. Non. Allons à Jean chapitre 6. S'il te plaît, écoute. J'ai répondu à toutes tes questions. Hein. Je n'ai pas dit changeant de traduction. On n'aime pas. En fait, je vais te dire quelque chose. Nous n'aimons pas les petites portes ouvertes. Les petites portes ouvertes se retrouvent en islam. Ici, là, nous on ferme toutes les portes. Tu dis que selon cette traduction, Jésus est omniprésent. C'est un jugement, c'est pas bien. Voilà. C'est pas bien, on ne juge pas les autres. Arrête, s'il te plaît. Voilà. Non, laisse l'islam de côté. Non, écoute, la Bible nous dit ceci. Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. La justice de Dieu. Et cette justice, c'est selon la Bible, c'est selon les Écritures. Et nous disons que selon les Écritures, l'islam est faux. Ça, c'est clair. Il n'y a pas d'ambiguïté dessus. Selon les Écritures, ce n'est pas un jugement basé sur l'apparence. Non, écoute-moi, s'il te plaît. Ce n'est pas un jugement. Non. Allons au vif du sujet, s'il te plaît. Sinon, là, nous sommes dans la distraction. Ce n'est pas un jugement basé sur l'apparence. C'est un jugement basé sur les tests. Donc, c'est clair. Alors, je continue. Écoute bien. D'accord. Tu as laissé une porte ouverte. Tu as dit que selon cette traduction, Jésus est omniprésent. Maintenant, je te pose la question. Sors-moi une traduction dans laquelle, selon Jean 3,13, Jésus n'est pas omniprésent. Sors-moi une autre traduction. Si ça n'existe pas, dis-moi que ça n'existe pas. Alors, dans cette traduction, on va rester dans cette traduction. Non, ok, on va rester dedans. Elle n'est pas fausse. Non. La parole de Dieu n'est pas fausse. Non, Roro. Ce n'est que le français qui change. Excuse-moi, je t'ai muté. Je vais parler à tous ceux qui sont en commentaire. Ils connaissent bien ce panel, le pasteur du pasteur Minard. Ils connaissent bien ce panel. Sur ce panel, nous ne laissons pas les portes ouvertes. Lorsque tu affirmes quelque chose, il faut être même prêt à le prouver. Tu comprends? Il faut être prêt à prouver ce que tu as affirmé. Tu as dit que selon cette traduction, Jésus est omniprésent, au même titre que le Père, faisant de lui Dieu. Maintenant que tu dis que selon cette traduction, tu sous-entends qu'il y a d'autres traductions en réalité qui n'accordent pas l'omniprésence à Jésus, ne faisant plus de lui Dieu. Donc, puisque nous sommes très très pertinents dans ce que nous faisons et nous sommes très curieux, toutes les 400 personnes, les plus de 400 personnes qui t'écoutent voudraient bien que tu nous sortes la seule traduction de Jean 3,13 où Jésus n'est pas omniprésent. C'est tout. Si tu dis que ça n'existe pas, on avance. Mais si tu me dis de rester dans cette version, je dis non, je vais tout du tout réclamer ça. À moins que tu dis que tu retires ta parole. Là, on ferme la porte. Je ne vais pas la retirer. Allons à la Bible de Jérusalem. Tu l'avais déjà. Alors, on y va. Vas-y, lis là.
il est écrit. Oui. Nul n'est monté au ciel, hormis celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Bible de Jérusalem. Et je préfère que comme toi tu as 2 téléphones, tu as un ordinateur, monte ça aux 455 personnes, comme tu viens de le faire, et je reconnais avoir dit que selon cette traduction. Bible de Jérusalem. Je suis là. Vas-y, mets-nous la Bible de Jérusalem. Ok. Un instant. Top, c'est parti. Nul n'est monté au ciel, hormis celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Là, c'est un chaos. Maintenant, prends-nous. Merci beaucoup. Maintenant, prends-nous le grec. Non, laissez-moi parler. C'est moi qui ai sorti le verset, s'il vous plaît. Oui, ok. Bien sûr, Maintenant, vas-y. on va analyser aussi, comme tu as fait, mot par mot. Et j'insiste, nous sommes devant 440 personnes. Ok. Ici, la traduction dit. Tu vas répondre comme tu m'as fait, que j'ai répondu. Ok. La Bible de Jérusalem dit, nul n'est monté au ciel. Qu'est-ce que ça veut dire? Personne n'est monté au ciel. Nul n'est monté au ciel. Qu'est-ce que ça veut dire? Personne n'est monté au ciel. Très bien. Maintenant, on continue en disant, hormis celui qui est descendu du ciel. Qu'est-ce que ça veut dire? Hormis celui qui est descendu du ciel. Oui, bien sûr. Très bien. Et celui qui est... Non, s'il te plaît, 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 unique, s'il te plaît. Oui, s'il te plaît, s'il te plaît. Moi, c'est parce que je peux pas vous muter, sinon je l'aurais fait. C'est parce que je peux pas vous muter. Ça veut dire... Parce que vous vous permettez de faire aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on fasse. J'ai déjà répondu. Nous sommes sur quelque chose d'intéressant. Devant 400 quelques personnes. Ça, c'est une autre traduction biblique qui est là. On dit, nul n'est monté au ciel. Oui. Hormis celui qui est descendu du ciel. Celui qui est descendu du ciel, c'est qui? Le Fils de l'homme. Oui. Dans ta traduction de Louis II. Oui. Qu'est-ce qui semblait? Voilà pourquoi j'ai dit qu'il semblait donner une... Est-ce qu'ici, il y a une sorte d'omniprésence? Les 460 personnes sont là et elles lisent la Bible de Jérusalem. Écoute, voilà. Kinda, ici, le texte... Il y a quel temps? Comme tu parles du temps, ici, il y a quel temps? Et puis, comment? Que quelqu'un d'autre montre pour interpréter ce passage. Je vous laisse la parole. Je suis en train de parler. Le passé composé. Attends, tu ne m'écoutes pas bien. Je suis en train de parler, Kinda. Tu es en train de bugger, tu es en rouge même. Il bug. Ouais, il est en train de bugger. Alors. Non, je bug jamais, je vous écoute très bien. Non, tu étais en rouge tout à l'heure. Alors, écoute bien, Ikinda. Quand tu dis la Bible de Jérusalem, on n'a pas de problème avec la Bible de Jérusalem. Le texte s'arrête à le Fils de l'homme et laissant de côté la suite du verset. Maintenant, la suite du verset, où est-ce qu'on le trouve? Nous avons... voilà. Encore une interprétation. Ne me coupe... Non. Écoute, non, écoute bien ce que je vais dire. Allez-y. Laissons de côté. Écoute. Le verset s'est arrêté. Maintenant, comment faire pour être sûr de ce que nous lisons? Il faut aller maintenant au texte grec, l'original. Parce que la Bible, le Nouveau Testament est écrit en grec. On est d'accord, le Nouveau Testament est écrit en grec. Pour être sûr de voir, est-ce que la Bible de Jérusalem est restée fidèle au texte original? C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que la Bible de Jérusalem que tu as utilisée est restée fidèle au texte? Alors, on va aller. Alors, c'est tout. Il n'y a rien à dire. Elle est restée fidèle. Parce qu'elle est même très contextuelle. Et voilà pourquoi je vous dis... Non, elle est contextuelle. Elle est contextuelle pour toi. Oui. Oh, voilà, bah, je de parler. Oh. Mais, elle ne l'est pas donc pour vous. Regarde. Non, écoute, on n'a pas dit ça. Écoute bien. voici le strong. C'est grave ça. Je vais prendre le strong. D'accord, allez-y. Attendez, j'ai un appel là. Et c'est ce que nous disons. Quand, c'est-à-dire lui, il a envoyé sa version. Nous, on a lu lui second. Lui, il a envoyé sa version. Donc là, c'est version. Qu'est-ce qu'on fait? On se dirige maintenant sur le texte original, le grec. Voilà, la Bible, c'est le Nouveau Testament, c'est ça. Donc on va maintenant se rendre... S'il te plaît, sur quelle traduction tu vas te baser pour nous faire savoir que la traduction de grec est restée fiable en français? S'il te plaît. Toi qui parles, la VAR ou la VAR. Laisse-moi finir de parler. S'il te plaît. Pourquoi tu n'as pas laissé les gens parler même?
Donc, non, je pose juste une question. Hein. C'est juste une question. Laisse-moi finir. Par rapport au grec original, quelle version, selon toi... J'arrive. Je suis en communication. Un instant, Roro, j'arrive. Je me mute. Pasteur, nous, on a lu Louis II. Personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu, le Fils de l'homme. On a lu la version Louis II. Lui, il est allé dans la version Jérusalem. Or, la version Jérusalem, le texte, le verset a été coupé. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se réfère au texte original. C'est ce qu'on veut faire. Ou bien, pasteur, c'est pas logique. Ouais, mais c'est ça. Voilà. Donc, on attend Unique Boy. On va maintenant se référer, comme on appelle ça, au texte original qui est le grec. Et puis, on va vérifier là-bas. Quand ce verset-là, le texte original, est-ce que la version Jérusalem est restée fidèle au texte original? Parce que lui, il base sa foi sur la version de Jérusalem. Donc, on va maintenant confronter la version de Jérusalem au texte original. Est-ce que la version de Jérusalem... Mais qui es-tu? Non, là, je vais t'interrompre. Mais qui es-tu pour dire que je base ma foi sur la Bible de Jérusalem? Mais qui es-tu pour l'affirmer, mon Dieu? Tu me connais? Non, mais là, je vais t'interrompre parce que tu racontes, tu es en train de débiter des choses qui ne sont pas vraies sur ma personne. Je n'ai jamais dit que ma foi était basée. Mais pourquoi tu me prêtes des expressions? Je te dis, on fait une étude comparative. De quoi tu parles? Tu parles de ma foi. Moi, je t'avoue ma foi ici. La version de Jérusalem, tu ne crois plus en ça. Mais attends, mais qu'est-ce que tu racontes en fait? Mais il s'agit de quoi? Bon, on va avancer. Il est vrai, tu as la parole. Mais en quoi donner une version veut dire que la foi de l'homme se base sur cette traduction? Mon Dieu. Pasteur. Mais c'est pas possible, ça. Donne-moi une minute, j'ai fini. Ah, tu ris maintenant. Tu ris, tu as manque d'arguments. Tu ris. Sors ta version grecque. Quand tu donnes une version, sors ta version grecque. Ta foi est dessus. Ta foi est dessus. Ta foi est dessus. Parce que depuis, tu es sur l'affaire de Jérusalem. C'est sur ça que ta foi est. Il ne faut pas mentir aux gens. Ta foi est sur ça. Il ne faut pas faire la ruse. Petit Mato a fait sortir, tu as pris. Là encore, tu dis, Petit Mato, il n'a qu'à faire sortir la version de Jérusalem. C'est parce que tu crois en ça. La version là t'arrête. Ta foi est là-bas. Ta foi est basée dessus. Il ne faut pas venir tromper les gens. Tu as fait ta ruse pour dire, moi il a dit ça. Moi il a dit ça. Tu as dit ça, tu crois en ça. C'est en ça que tu crois. Version de Jérusalem. On va lire ça. Et puis on va voir. En tout cas, bon, il faut finir, tu vas venir. Bien. Alors, Monsieur Lavar, ou Lavar, je ne sais pas quoi. Ici, nous sommes dans un débat d'échange. Lavar Christ officiel. Merci. Voilà. En fait, c'est parce que ici, je vois que Lavar, quoi. D'accord, désolé, excuse-moi. Hein. Non, mais je ne sais pas. Bon, moi, je suis pas là pour mentir. Je sais pas ce que ça veut dire. Tu peux m'informer après. De Jésus-Christ. C'est ce que ça veut dire. Vérité, autorité merci beaucoup. Et révélation de Jésus-Christ. Merci beaucoup, frère. Tu vois que là, j'ai vraiment, j'ai appris une nouvelle expression. Merci. Mais on va rester dans le vif du sujet. OK? Moi, quand je suis venu sur le panel, j'ai bien dit, je suis chrétien. Ce qui fait que, absolument, parce que chrétien, il y a le radical Christ, qui est la souche, qui est la base. Un chrétien ne pourra jamais dire qu'il ne croit pas en Christ. Ce serait un contresens, ce serait même une hérésie. Moi, je vous le dis. Je le dis que je crois en Christ. Ah, tu vois que là, tu m'interromps, frère. Est-ce que mais regarde toi-même ce que tu fais. Ce que tu fais. Oh, c'est pas possible, ça. Je peux parler. Là, ce que tu fais, je te ramène toi-même, c'est que ça dit, toi, tu aimes couper les gens. On te coupe, et puis ça te fait mal. C'est pas ce que tu as dit. Non, moi, je fais remarquer, hein. Non, ça fait mal. Moi, je ne vous gronde pas. Je vous fais remarquer vous-même. Tu as non, moi, ça me fait pas mal. Donc, moi aussi, je te coupe pour te montrer. Mais c'est votre panel. C'est normal. Moi, je ne peux pas le faire sur un panel qui m'est propre. Je vais vous laisser vous vider d'abord. Aussi dit qu'il croit en Jésus. Oh, c'est un rusé. Vas-y, parle. Voilà. Tu crois en Jésus. Je te rappelle. Allô? Je suis là, c'est bon. Voilà, vas-y. Ok. Écoute, je suis dans le strong ici. D'accord? C'est ce que je disais. Je voulais prendre le strong. Je suis dans le strong. Où on nous dit ceci. Jean 3,13 qui est là. Je marque. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Ça, c'est le strong. Du moment où nous avons tous les numéros ici par rapport au strong, le test est complet. D'accord? Le test est complet. Donc ici. Est-ce que tu es là, Roro? Est-ce que tu es là?
Quand je vais vouloir parler, je vais parler. Allez-y, videz-vous d'abord, c'est mieux comme ça. Je suis là et je serai toujours là, tant que vous ne me descendez pas. Il faut je vous corriger écoute. ça. Si, boy, parle, faut Non, corriger ça. est-ce que tu connais le strong? Tu connais le strong? Ikinda, Vas-y. est-ce que tu connais le strong? Je ne connais pas. Enseigne-moi, je ne sais pas ce que c'est. Enseigne-moi. Qui peut lui expliquer ce que c'est que le strong? Je ne sais pas ce que c'est que le strong. Le strong déjà. Je ne connais pas ce que c'est que le strong. Vas-y, enseigne-moi. Voilà. Non, si tu ne le connais pas, pas de souci. Nous on te dit. Le strong, c'est en fait une Bible qui nous envoie aux textes originaux manuscrits. C'est bon? C'est-à-dire que quand tu prends un mot là, hein, ça t'envoie aux textes originaux manuscrits. Donc quand tu prends un mot, la compréhension exacte de ce texte-là, le son te le sort, puisque le Nouveau Testament est écrit en grec. Donc quand on prend par exemple ce mot-ci, quand on prend ce mot, voilà, tu vois, ça te sort le texte en grec, ça te sort tout en grec. Tu vois, kai, bon, voilà. Ça te sort tout et on te donne la signification ou encore la définition du mot. C'est bon? C'est bon? Ikinda, c'est très bon. De façon ramassée. Allez-y, continuez, je vous écoute. Très bien. Donc quand on est ici, nous avons tous les numéros, qui sont maintenant attribués au texte que nous avons lu tout à l'heure. Dans Jean 3, le verset 13. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Est-ce que jusqu'ici ça va? Maintenant, si tu trouves dans d'autres versions, si tu trouves dans ta version de Jérusalem dont tu as parlé, où il est écrit, je viens de la télécharger même d'ailleurs, où il est écrit, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, et que ça s'arrête là. Ça, c'est une version qui ne continue pas. C'est une version qui ne continue pas. Mais pour le moment, nous sommes dans Louis II. Et tu as demandé qu'on reste dans Louis II, mais je t'ai demandé de donner le texte où Jésus n'est pas omniprésent. Donc, tu es d'accord avec nous que Jésus était déjà dans le ciel. Si je dois me baser sur ton texte, c'est-à-dire comment appelle-t-on? La Bible de Jérusalem que tu as utilisée, si on doit rester dans ce texte-là, tu es d'accord avec nous que le Fils de l'homme en question était, c'est était, n'est-ce pas? Parce que c'est écrit, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Personne n'est monté si ce n'est celui qui est descendu. Personne n'est monté si ce n'est celui qui est descendu. C'est celui qui est descendu là qui est monté. On est d'accord dessus? On est d'accord dessus? Boy. Maintenant, est-ce que Jésus est monté avec ça? Non, absolument d'accord. Merci beaucoup. Donc ça va. Donc on continue alors. On continue. Maintenant, je vais te poser une question. On a fini ici, hein? On a bien étudié. Tu as confirmé que Jésus a l'omniprésence. Ça c'est clair. À moins que tu me dises que tu changes de parole. Tu as confirmé que Jésus a l'omniprésence. Et le seul... Je ne l'ai jamais confirmé. Je ne peux pas le confirmer. Je ne l'ai jamais confirmé. Et j'insiste dessus, parce qu'il ne faudrait pas se limiter à ce texte-là. Mais pourquoi on se limite là? Allons à d'autres. Ok, tu as dit selon ce texte. Continuons, on reste même dans les Écritures, le Nouveau Testament. Allons-y à d'autres, allons-y. Vu que la Bible ne se contredit pas, on va voir d'autres versets. Donnez-moi une motion. Une motion, les gars. D'où le fait que, d'où le fait, hein, s'il vous plaît, chers aînés. Ikenda. Attends, j'ai une motion aussi. Oui, allez-y. Voilà. Je vais vous montrer une vidéo là. Allez, après ça, me provoquer encore. Tout à l'heure là. Comment je vais me mettre en grand là? Pourquoi quand je veux me mettre en grand, mais des trucs à petit comme cela? Ben, je me réduis. Donc, moi-même, je vais me mettre en grand. C'est moi-même ici. Ok. Voilà, donc, tout à l'heure. Frère, la vidéo sort d'où? Oui, non, attends. Elle sort d'où cette vidéo? Elle est de quelle source? Non, c'est pas toi, c'est pas avec toi. T'inquiète. On reste dans les Écritures. On va continuer tout à l'heure. Ah, d'accord, ok. Je vais demander une motion, après vous allez continuer votre échange. Mais anyway, moi je voulais savoir, il dit que avant, quand vous allez continuer là,
C'est une proposition. Il a dit que Jésus est Dieu pour lui. Mais il n'est pas le grand Dieu. Donc, il faut que nous présentons le vrai Dieu. Jésus est Dieu en comment. Et puis, il adore combien de dieux. C'est bien pour ça. Donc, tout à l'heure, voilà, allez. Maintenant, il a changé son profil. C'est métamorphose. C'est son nouveau profil. Métamorphose. Donc, tout à l'heure, Galizie et moi, on faisait notre démonstration. Il a dit tout à l'heure, bombardage au patraïsme. Donc, il dit que ce que moi je suis en train de dire, lui va faire live. Bon, on va démontrer. C'est comme on a fait. C'est comme mon père, qui est un fils unique. Donc ici, il est en train de parler d'un de ses attributs qui va se manifester. Donc c'est un attribut clair du fils unique. Mais quelqu'un est le fils unique ici. C'est l'éternel. C'est lorsqu'il sera percé, c'est-à-dire que lorsqu'il va prendre la forme humaine. Donc l'expression vient de l'éternel. Donc c'est lui. Maintenant, pour qu'il soit percé, il faut qu'il se matérialise. Pour qu'il soit percé, il faut qu'il y ait la chair. Maintenant, à quel moment il y a la chair qui est devenue chair? Maintenant, allons-y dans Jean 1:1. Jean 1:1. Et puis Jean 1:14. On va voir. Donc, c'est la démonstration qu'on a fait tout à l'heure avec Galizie par rapport à faire des fils uniques de Dieu. Donc lui, je n'ai pas parlé de l'islam, je n'ai pas parlé du Coran, je n'ai pas parlé de son Dieu. Lui dit, il va prendre ça, ce que moi j'ai dit là, il va aller faire live. Il va aller faire live pour m'attaquer. Voilà, c'est comme cela. Il a oublié ce que je lui ai fait. Il a oublié le match aller-retour. Donc maintenant, il est venu il s'est métamorphosé. Il s'est métamorphosé. Donc, il revient me provoquer encore. Donc c'était pour vous informer, quoi, que métamorphose dit que lui, il va me bombarder. Tout à l'heure, bombardage au patraïsme. Donc, ma vidéo que j'ai donnée, ça dit, je n'ai pas parlé de son Dieu. Je n'ai rien à voir avec son Dieu. Je parle de tous autres dieux. Lui, ça le dérange. Ça le dérange. Le fait que moi, je dis que Jésus est Dieu, là, lui, il va lui faire live sur ça. Et ça lui fait mal. Ouais, voilà. C'est comme ça, il faut qu'on les bombarde, c'est eux qui pleurent. Mais là, il y a un qui dit que lui, il va tout faire pour me mettre en prison, pour m'enfermer. Il dit que lui, c'est pour ça qu'il a. Il faut que moi, je parte en prison. Et j'ai dit, ouais, c'est que c'est chaud, après d'être religieux là. Il dit, lui seulement. Oui. C'est vraiment, je ne sais pas réussir. Je suis tombé ici, quelque part là-bas. Il dit qu'il faut que lui m'enferme, il faut que je sois arrêté. J'ai dit, ouais. Ce qu'il a fait là, c'est fort, hein. En fait, d'être religieux là. Non, mais. Là, j'informe les chrétiens. On dit qu'ils vont m'enfermer. Ils veulent forcément m'enfermer. Ce sont les arguments. Parce que nous, voilà, la plupart de ces trucs-là, nous, on a ça. Ce sont les arguments. Les arguments que tu donnes là. C'est terrible. Ça fait mal. Même sur balle, sur la pierre noire, ça fait mal. Et puis, le problème, c'est que quand il fait ça, moi, je prends les parties aussi. Je colle avec aussi les bombardages. Et puis, j'ai fait, on est dedans. Il fait, moi aussi, il prend les parties aussi, je colle. Et puis, il jette aussi aux frères. On est dedans. Ça fait des arguments. Des arguments font mal. Il dit, il faut qu'il se soit arrêté. Ah! Je m'en fait de télévision là, c'est devenu afin d'arrêter le pasteur Minard. Ok, on va avancer. Donc, c'était une parenthèse. Donc, il dit, ouais, vous avez les choses à faire. Très bien. Alors, on va aller vite. Maintenant, on va aller très vite. Voilà. On va aller très vite. On va aller vite. Hein. Maintenant, quand tu nous dis que Jésus-Christ, on a fini ici, tu as dit que selon cette version, Jésus a l'omniprésence. Et ça, tu ne peux pas le changer. C'est ce que tu as dit, tout le monde a entendu. Selon cette version, Jésus a l'omniprésence. Donc, ça va. Maintenant, dis-nous, selon la Bible, qui est le Dieu véritable et la vie éternelle? Très bien. Thank you for giving me the floor. Merci de m'avoir donné la parole. Alors, nous tous ici, on va aller directement, hein? Nous tous ici, on croit en Jésus. Nous tous ici sommes chrétiens parce qu'il y a une récompense qui nous a été donnée et qui nous est promise dans les jours à venir.
et cette récompense, c'est la vie éternelle. Chose qu'Adam avait perdue de par son imperfection. Maintenant, pour expliquer la vie éternelle se résume en combien d'étapes? On ne va pas faire dans l'amalgame. Et là, on va prendre n'importe quelle traduction de la Bible et nous allons aller en Jean, chapitre 17, verset 3. On va recontextualiser les choses. Qui parle? À qui il le parle? Et il faudra savoir si la personne qui parle dans ce texte est un menteur ou dit la vérité. Jean, chapitre 17, verset 3. Quelle traduction? On va aller très rapidement. J'ai téléchargé ta version. Ah, j'ai dit n'importe quelle traduction. Ne revenons pas dans les amalgames. Non, s'il te plaît, arrête la distraction. Arrête la distraction, boy. Non. Arrête la distraction. Non, j'ai dit n'importe quelle version. Non, attends. Prends ta version à toi. Prends ta version à toi. Ne fais pas ça. Je veux travailler. Prends ta version à toi. Tu as dit on allait très vite. Prends ta version à toi. Tu as dit on allait très vite. Ne perdons pas de temps. Non, bon, tu lis ma version et tu lis ta version. Ce n'est pas ma version. Ce n'est pas moi qui ai écrit ce livre. D'accord. Je veux travailler avec la version que tu as utilisée dans Jean 3,13. Et après, on va travailler aussi avec Louis II. Moi, je vais lire Louis II après. Il n'y a pas de problème. On va utiliser les deux. C'est bon? D'accord. Ok. Voilà, boy. C'est bien. On y va. Voilà. Donc, Jean 3,13. Parce que moi, ma prochaine question va se trouver dans la version de Jérusalem. Tu vois un peu? Si on saura qui écrit ça. Non, j'ai dit dans la version de Jérusalem, mais pas de problème. Voilà. Or, la vie éternelle consiste à te connaître, toi, le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Merci beaucoup. Maintenant, allons dans Louis II. D'accord. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Beaucoup. Alors maintenant, on va refaire le même jeu. Qui définit la vie éternelle ici? Qui parle dans ce verset? Qui définit la vie éternelle? Ici, c'est Jésus qui définit la vie éternelle. Très bien. Jésus dit que la vie éternelle se résume à combien d'étapes? La vie éternelle se résume à la connaissance du seul vrai Dieu et de celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. On va s'arrêter là. Alors, on va s'arrêter là. Premièrement, oui. Il dit de connaître le seul vrai Dieu, ce qui sous-entend qu'il y a des faux dieux. D'accord. Le seul vrai Dieu. Jésus commence par lui et il dit conjonction de coordination. Voilà, très bien. Et celui que tu as envoyé. Jésus se met à quelle place ici? À la seconde place. Oui. À la seconde place. Mais est-ce que la question qu'on doit se poser ici, c'est est-ce que nous connaissons le seul vrai Dieu en question? Avant de connaître Jésus, le seul vrai Dieu qui a envoyé son fils Jésus venu faire sa volonté, d'où le fait qu'il ne soit que comme un, parce qu'ils ont la même parole, les mêmes qualités, le même sens de la justice, la même espérance pour les vivants et pour les morts. Est-ce que nous connaissons ce vrai Dieu? Et je ne vais pas m'arrêter à ce chapitre, on a lu les deux versions. Maintenant, ici, Jésus nous dit clairement, 421 personnes nous regardent et il faut toujours noter. Parce que moi, les versets que vous m'avez donnés, je vais les noter pour continuer à faire mes recherches. Alors, ici, c'est clair que Jésus se met à la seconde puisqu'il reconnaît avoir été envoyé. Maintenant, un peu plus loin, l'apôtre Paul, ancien persécuteur des chrétiens, nous donne toute la hiérarchie spirituelle qu'aucun humain ne pourra jamais remettre en question. Et ce passage se trouve dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 3. Ça, c'est la hiérarchie spirituelle. La hiérarchie spirituelle et humaine, dans toute son excellence. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 3. Ok. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Alors, je vous laisse développer. Allez-y. Maintenant, vous avez, c'est-à-dire que vous tous, je vais vous laisser parler. Non. Je vais tous vous laisser parler. Non, s'il vous je chute, s'il te plaît. Okay, s'il te plaît. Toi, tu es très patient et je chute. Voilà, j'ai calculé mon temps de minutes, hein, ça fait 3 minutes 41 secondes que je parle. Maintenant, je vais vous laisser parler sur ce verset-là.
pour me dire si par rapport à ce verset, Jésus est le Dieu Tout-Puissant ou il y a quelqu'un qui est son chef. Et si quelqu'un est son chef, c'est qui? Vous allez me le dire. Allons-y. Merci beaucoup, Ikinda. Alors, on va y aller posément. Je vais reposer ma question. Tu as donné 2 versets, Jean 17, 3 et 1 Corinthiens 11, 3. Alors, selon les 2 versets, je te repose la question, puisque la question n'a pas été répondue. Tu nous as juste sorti les 2 versets sans pourtant répondre à la question. Voici ma question. Donc, selon les 2 versets que tu as utilisés, qui est le Dieu véritable et la vie éternelle? C'est qui? Le verset ne parle pas de Dieu véritable et Dieu éternel. Il faut bien comprendre ce que tu as lu, frère. Remets le verset devant les gens, s'il te plaît. Non. Il n'y a pas d'interprétation à faire. C'est Jésus qui parle, c'est clair. Moi, voilà. La question, attends. Je vais relire. Ikinda, attends. Non, je vais relire. Ikinda, attends. Tu n'es rien par rapport à cet écrit-là, frère. Réalisons. Je t'ai écouté jusqu'au bout. Écoute, je t'ai écouté jusqu'au bout. Je ne t'ai pas coupé. Tu as fini. Moi, j'ai dit que tu n'as pas répondu à ma question. Moi, j'ai dit que tu n'as pas répondu à ma question. Maintenant, moi, je dis, qui est le Dieu véritable selon la Bible? Nous cherchons l'identité du Dieu véritable et la vie éternelle. Qui est le Dieu véritable et la vie éternelle? C'est qui? Bien. Le Dieu véritable et la vie éternelle. Qui est la vie éternelle? C'est le Créateur et le Père de Jésus-Christ. Celui qui a envoyé Jésus. Merci. D'accord. Maintenant, quel est le verset qui le dit? Jésus dit... Je peux te prendre plusieurs. Hein. Prends même Jean chapitre 6, verset 38. Il y a une panoplie de versets dans lesquels Jésus se met toujours à la seconde place. Attends, Roro, s'il te plaît, vas-y doucement. Quel est le verset qui dit que le Père, le Créateur, comme tu le dis, est le Dieu véritable et la vie éternelle? Dans le verset, on va le lire. On peut prendre Jean chapitre 6, verset 38. Toi, tu veux me prendre au mot, en fait. Tout est clair devant vous, mais tu veux juste... Je vois ton jeu. C'est pas grave. Allons-y. Je vois ton petit jeu. Tu remets en question ce que Jésus lui-même dit. Pourtant, c'est écrit noir sur blanc, mon frère. Jean 6, 38. Vas-y. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, merci beaucoup. Merci. Non, arrête-toi là. Ok, d'accord. Arrête-toi là. Oui. Arrête-toi là. Oui. Frère. Jésus est venu faire quoi? La volonté de qui? Sa propre volonté à lui. D'après ce passage-là? Oui. Au fait, ma question, ce n'est pas si Jésus est venu faire la volonté de qui. Ma question, c'est qui est le Dieu et la vie éternelle. Oh là là. Okay, attention. Mais si ta question tourne autour de ça, ta question n'a pas lieu d'être posée. J'ai compris. D'accord, j'ai compris. Jusqu'à présent, tout le monde retient une chose. Ma question n'a pas été répondue. Mais je vais retourner dans ton texte, Jean 17.3. Voilà. Tu as dit que c'est Dieu. Voilà, c'est Dieu, le Créateur, le Créateur ou le Père de Jésus qui est le Dieu véritable et la vie éternelle, sans donner un verset pour le confirmer. Je peux le donner. Va en Colossiens. Allons en Colossiens. Non, on va aller... Tu ne peux pas me dire que je ne peux pas. Tu n'arrives pas à donner un verset pour le confirmer. Mais allons en Colossiens. Allons en Colossiens. Colossiens combien? 1,16. 1,15-16. D'accord. C'est un verset qui prête à confusion, mais qui est clair. D'accord. Colossiens 15:16. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Très bien. Non, arrête-toi là, frère. Oui, vas-y, continue. Bon, si tu veux continuer, vas-y. 15:16. Car bon, 15. En lui, oui. Le lieu est mis pour qui? Mais en Jésus. Car en Jésus ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui. Le lieu est mis pour qui? Par lui. Allons, mon frère, par lui. Je réponds simplement. Jésus. Lui, c'est qui? C'est qui le lui? C'est Jésus, oui. Donc, tout a été créé par Jésus et pour Jésus. On est d'accord? Allons, oui. Mais est-ce que ici, voilà. Jésus est le créateur de toutes choses, c'est ça? Écoute, c'est par son intermédiaire. Quand on dit par lui, non, est-ce que Jésus est le créateur de toutes choses selon ce verset? Je te réponds. Ça veut dire par son intermédiaire. Je suis passé par lui. Donc, il est l'intermédiaire. Ça veut dire que le Père ne peut rien créer sans Jésus, c'est ça? Mais non, il a confié toute la responsabilité, mon frère. Non, tout a été créé, il n'y a pas de responsabilité ici. On parle de la création. Ça veut dire que c'est par son entremise. Créer, c'est amener à l'existence ce qui n'a pas existé. Mais voilà. On nous parle de la création. Tout a été créé par Jésus. Tout a été mis sous la disposition de Jésus. Ou sous la responsabilité de Jésus. Voilà pourquoi. Tout a été créé par Jésus et pour Jésus. Vous êtes d'accord que tout a été créé par Jésus?
Boy, c'est simple à comprendre. Regarde les pages plus haut. On dit il est le premier-né de la création. Est-ce que Dieu est né? Lui là, mais pourquoi? Un instant, faut te calmer. Souvent quand tu parles, faut te calmer. Boy. Oui. Tu m'entends? Ok. Oui, je t'écoute. D'accord. Tu arrives dans une cité. Et on te dit, dans cette cité, tout a été construit par le maçon. Ça veut dire quoi? Qu'ils sont passés par... Les gens, vraiment, tout a été conçu par le maçon. Ça veut dire quoi? On ne fait pas dans la distraction aussi. Non, frère, pardon. Non, pardon. Il ne m'intéresse pas à toi. Pardon. Il parle à mon frère. Bon, ça veut dire quoi? Tout a été conçu par le maçon. Ça veut dire je parle pas de toi. Je parle pas de toi. Le maçon est celui-là même qui a tout construit. C'est tout. Merci. Il n'y a pas quelqu'un d'autre, c'est clair. Donc, ici, écoute, frère, je vais te prendre le même exemple pour la maçonnerie. Écoute-moi, tu connais ce qu'on appelle un architecte. Ikinda, ce n'était pas une suggestion, non, une motion adressée à toi. Frère, tu as eu le même temps de parole que moi. Attends, Roro, tu vois, je t'écoute beaucoup, mais toi, tu ne veux même pas m'écouter. Roro, je t'écoute. Non, mais ton temps est fini, frère. Moi, je suis en train de calculer, j'ai un temps devant moi. Je n'ai même pas encore parlé. Depuis que tu as fini de parler, j'étais juste dit que tu n'as pas répondu à ma question et que ma question c'était l'identité du véritable Dieu et de la vie éternelle. C'est qui? C'est ça, on est en train de tout. Ça fait 3 versets que tu as donnés. Maintenant, moi, je vais reprendre tes versets l'un après l'autre. C'est tout. Alors, très bien. Jean 17.3. Voilà, on va étudier le test. Voici ma première question. Or, la vie éternelle, je lis et puis je pose ma première question. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Dis-moi, la vie éternelle se résume en quoi ici? La vie éternelle se résume en quoi? À la connaissance du seul vrai Dieu uniquement, ou bien à la connaissance de Jésus-Christ uniquement, ou à la connaissance du seul vrai Dieu et de celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ? C'est qui? C'est quoi la vie éternelle? Roro, c'est quoi la vie éternelle ici? C'est écrit noir sur blanc. Il faut d'abord connaître le seul vrai Dieu et ensuite connaître celui qui l'a envoyé. C'est Jésus qui parle ici. D'accord, maintenant je te pose ma question. Connaître d'abord le seul vrai Dieu en question. Maintenant je te pose la question. Est-ce que la vie éternelle, c'est la connaissance du seul vrai Dieu uniquement? Père, la connaissance du seul vrai Dieu est la première étape parce qu'il est le Père. Non, ensuite, on passe par le Fils parce que... Attends, mais pourquoi tu m'interromps? Tu n'arrives pas à répondre. Mes questions là sont très simples, mais tu n'arrives pas à répondre. Je dis... Je ne réponds pas selon toi, ou je ne réponds pas selon que tu veux que je réponde. Arrête. Écoute, celui qui dit qu'il connaît le seul vrai Dieu, est-ce qu'il a la vie éternelle? Mais non. Il doit connaître qui aussi? Pas seulement. C'est 2 étapes. Il doit d'abord connaître le seul vrai Dieu. Pas d'abord connaître Jésus. D'abord son Père. D'accord. Maintenant, celui qui connaît seulement le seul vrai Dieu et ne connaît pas Jésus, est-ce que cette personne a la vie éternelle? C'est impossible de connaître le seul vrai Dieu sans connaître Jésus parce que Dieu a envoyé son représentant. C'est impossible. Qu'est-ce que tu racontes, frère? Non, je pose des questions de compréhension, c'est tout. Mais c'est des questions de jargon, ça. C'est écrit noir sur blanc. Calme-toi. Quand tu me poses des questions, tu réponds. Maintenant, celui qui connaît Jésus là, sans connaître le seul vrai Dieu là, est-ce qu'il a la vie éternelle? Merci. Okay, non, là, écoute, ce que tu veux faire comme petit jeu là, ce serait dire que Jésus ment. Non, attends, écoute. Quand tu dis que c'est très impossible ce que je dis, c'était comme si j'affirmais. Excuse-moi, tu ne t'as pas muté. Hein. Quand tu dis que c'est très impossible ce que je dis, c'est comme si j'affirmais. Je pose des questions. Je pose des questions. C'est ce que je fais. Maintenant, qu'on est d'accord que personne ne peut avoir la vie éternelle sans Jésus-Christ, ou encore sans la connaissance du vrai Dieu et de Jésus-Christ, ça va, on peut maintenant avancer. Moi, et mes frères ici sur le panel, et en même temps, c'était en commentaire, nous disons ceci. Le seul vrai Dieu et la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Celui qui connaît Jésus-Christ a connu le Père. Et c'est ce qui se passe dans Jean 14, le verset 7 et suite. Quand Philippe va lui demander, montre-nous le Père, et ça nous suffit, Jésus va lui dire, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc ce qui veut dire qu'automatiquement, quand on parle de la connaissance du seul vrai Dieu, le seul vrai Dieu n'est pas ailleurs. Le seul vrai Dieu, ce n'est autre que Jésus-Christ lui-même. La connaissance de Jésus-Christ, la croyance en Jésus-Christ, la foi en Jésus-Christ t'amène à la connaissance du seul vrai Dieu.
et en même temps du Messie, du Christ qui vient nous donner le salut éternel. Donc la connaissance du seul verset, c'est pour ça que dans Jean 10, le verset 30, ici, on va nous dire ceci. Voilà. Moi et le Père, nous sommes un. C'est pas deux. Moi et le Père, nous sommes un. Pourquoi nous sommes un? Je t'ai posé une question tout à l'heure. Je n'ai rien laissé. Hein. Je t'ai posé une question tout à l'heure. Où se trouve la demeure du Père? Tu as dit la demeure du Père, c'est au ciel. Toutefois, tu as oublié que dans Jean 3, 13, comme je viens de lire tout à l'heure, le Fils de l'homme qui est descendu sur terre, c'est le même qui est en même temps dans le ciel. Tu as dit la demeure du Père, c'est dans le ciel. Et au même moment, le Seigneur Jésus-Christ te fait comprendre que la demeure du Père, c'est au même moment en lui. C'est pour ça que Jésus dira aux Juifs, le royaume des cieux est descendu parmi vous. Jésus-Christ est lui-même le royaume des cieux. C'est lui qui est descendu. Il n'a pas dit je, il dit le royaume des cieux est descendu parmi vous. Et quand on dit que le royaume des cieux est descendu, lorsque un roi se déplace, on dit que le royaume s'est déplacé. Lorsque tu vois le roi Ashanti se déplacer aux États-Unis, on te dirait que le royaume Ashanti s'est déplacé. Parce que c'est le roi qui représente le royaume. Quand le roi se déplace, on parle du royaume. Donc quand Jésus dit, le royaume des cieux est parmi vous, il est descendu parmi vous, ça veut dire que le Père est parmi vous. Et que la demeure de ce Père, c'est en Jésus-Christ lui-même. Et c'est ce que Jésus va dire ici. Regarde, c'est ce que Jésus va dire. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Ils ont vu qui? Le Père. Ils ont connu qui? Le Père. Alors que j'étais posé la question autrement que tout à l'heure pour te demander, est-ce que les disciples connaissaient le Père? Tu as dit oui. Si les disciples connaissaient le Père, ça veut dire que les disciples ne connaissaient... Non. Est-ce que les disciples connaissaient Jésus? Pardon. J'étais posé la question, est-ce que les disciples connaissaient Jésus? Tu as dit oui. Donc si les disciples connaissaient Jésus, ça veut dire que les disciples ne connaissaient pas le Père. D'où la question de Philippe. Seigneur, il y a très longtemps, tous les jours, on est avec toi. Tu nous dis, le Père, ton Père, ton Père, ton Père. Nous sommes fatigués. C'est qui réellement le Père? Nous savons que ce que tu fais là, un homme ne peut pas le faire. Montre-nous le Père et puis nous on va se taire à jamais. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. C'est ça, il n'a pas dit, montre-nous le représentant du Père. Il n'a pas dit, montre-nous l'ambassadeur du Père. Il a dit, montre-nous le Père. La personne qui a montré, c'est le Père. La personne que Philippe veut connaître, c'est le Père. Montre-nous l'ensemble des disciples qui étaient là, en plus de Philippe. Le nous, montre-nous le Père. C'est qui? Le Père, c'est lui maintenant que Jésus est obligé de montrer. Et Jésus va dire, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Il y a si longtemps que Philippe veut voir le Père. Le jeu ici est mis pour le Père. Le jeu est mis pour le Père. Autrement, il y a si longtemps que moi, le Père, je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu. Et tu ne m'as pas connu, moi, le Père. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Jean 10, 30. Le Père et moi, nous sommes un. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu? Moi, je suis avec vous. Je fais tout. Je vous nourris. Je fais tout. Je fais des miracles face à vous. Je fais ci, des prodiges. C'est-à-dire que je lis même, je sonde les reins. Oh, dans la Bible, le seul à sonder les reins, c'est l'Éternel lui-même. Je sonde vos reins. Je sonde vos pensées. Je calme la mer. J'ordonne au vent de se taire et tout se calme. La création, toute créature est soumise à moi. Et tu me dis encore, montre-nous le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Tu cherches quel Père encore? Ne crois-tu pas? Là, il va dire, ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Et Jésus dit qu'il est dans le Père. Comment est-ce qu'un homme peut être dans le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi. Ce qui veut dire que le corps ne sert à rien. Le corps que tu vois ne sert absolument à rien. Le corps est soumis à quoi? À l'esprit. Et l'esprit, c'est lui le Père dont Jésus parlait. L'esprit, c'est le Père. Le corps, c'est le Fils. C'est pour ça qu'on parle de relation Père-Fils. Et le Fils est dans le Père. Le Fils est dans le Père. Le Père est dans le Fils. Selon ce texte que nous lisons, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Ces paroles-là ne viennent pas du corps. Ces paroles ne sont pas chairs. Ces paroles ne sont pas corps. Ces paroles ne sont pas des pensées humaines. Mais ces paroles viennent de l'Esprit. Ces paroles viennent du Père lui-même. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Et le Père qui demeure en moi. Je t'ai posé la question de savoir où est la demeure du Père. Tu as dit la demeure du Père, c'est dans les cieux. Mais ici, Jésus te dit que la demeure du Père, c'est en lui. Où était Jésus quand il disait que la demeure du Père est en lui? Jésus était sur terre. C'est pour ça que je te le rappelle encore, que Jésus disait, le royaume des cieux est parmi vous. Le royaume des cieux est descendu parmi vous. Parce que le Père s'est déplacé depuis le lieu très saint, depuis l'éternité, et s'est rendu sur la terre.
Tu as posé la question de savoir, est-ce qu'il y a un verset, parce que tout ce que tu as dit, moi j'ai tout mis dans ta tête ici. Tu as posé la question de savoir, est-ce qu'il y a un verset qui dit que Jésus est quoi? A une essence éternelle. Voilà, je vais te montrer le verset rapidement. Je le prends dans Michée 5, le verset 1. Voilà, pour te dire que Jésus, le commencement de vie de Jésus sur terre n'est pas synonyme d'une création, non. Mais ça dit que son commencement là, en tout cas Jésus n'a pas de commencement. Donc quand tu le prends pour dire qu'il est né, parce qu'il est né, donc automatiquement il a un commencement, c'est dans la chair. Toute personne qui naît d'une femme a un commencement. Mais Jésus là, ce n'est pas parce qu'il est sorti de Marie qu'il commence par là. Qu'il commence par là. Michée 5, le verset 1. Regarde. Michée 5, le verset 1er. On nous dit ceci. Le verset 2. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Et dont l'origine remonte aux temps anciens. Donc l'origine de Jésus remonte aux temps anciens. Au jour de l'éternité. Mais qui est celui-là dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité? Maintenant, voici ma dernière question, et puis je te laisse la parole, et j'insiste sur la réponse. Je ne veux pas devoir faire la divagation. Écoute bien. Nous, chrétiens, nous disons que le véritable Dieu et la vie éternelle, c'est Jésus-Christ, sans ambiguïté. Là, j'ai téléchargé ta version. Bon, quand je vais dire ta version, tu vas dire que c'est pas toi qui l'as écrit, c'est tout à fait logique. J'ai téléchargé la version que tu sembles beaucoup plus utiliser. Là, j'ai pris cette version, la version Jérusalem, où je vais aller chercher 1 Jean 5, le verset 20, pour te donner l'identité. Toi, tu ne connais pas l'identité de celui-là qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Parce que tu as confirmé que dans Jean 17, le verset 3, en dehors, sans Jésus-Christ, il n'y a point de vie éternelle. Écoute bien, sans Jésus-Christ, il n'y a point de vie éternelle. Donc, ce qui veut dire qu'en réalité, Jésus-Christ est le centre de la vie éternelle. Il est la vie éternelle manifestée dans la chair. C'est ce que tu ne connais pas. 1 Jean 5, le verset 20. Je prends la version que tu aimes utiliser. Voilà, depuis tout à l'heure. 1 Jean 5, le verset 20. Ça, c'est la version Jérusalem. Voilà, 1 Jean 5, le verset 20, que j'avais déjà noté. Écoute bien. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Et qui nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions le Dieu véritable. Tu vois? Pour que nous connaissions qui? Le Dieu véritable. Donc Jésus est venu, le Fils de Dieu est venu. Nous a donné quoi? L'intelligence. Autrement, toute personne qui n'affirme pas ce qu'est Jésus-Christ n'a pas l'intelligence. Cette intelligence, c'est une intelligence divine. C'est une sagesse divine qui doit t'amener à reconnaître l'identité propre de Jésus-Christ. Quand il dit, vous mourrez dans vos péchés, si vous ne croyez pas ce que je suis, il est quelque chose. Mais qui est Jésus? Donc l'intelligence qu'il nous a donnée, c'est pour que nous connaissions le Dieu véritable. Et c'est l'identité de ce Dieu véritable que je te demande. Ainsi, ça c'est la version Jérusalem que tu aimes bien utiliser. Ainsi, nous sommes unis au Dieu véritable de par notre union à son Fils Jésus-Christ. Point. Ce Fils, autrement, ce Fils Jésus-Christ est lui-même. Tu vas m'expliquer ça. Voici ma question. Ce Fils est lui-même, c'est-à-dire Jésus-Christ est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. Moi, mes frères, nous te donnons l'identité. C'est la version que tu aimes bien, la version Jérusalem, qui pour toi semble être, écoute bien, ça c'est la version Jérusalem qui pour toi semble être la bonne traduction, la bonne version. Je ne suis pas allé prendre une seconde. J'ai pris la version Jérusalem que tu as si bien utilisée. Je dis, écoute bien, je dis, tu vas me répondre à ça. Selon cette version de Jérusalem, la Bible Jérusalem, ce Fils, c'est-à-dire Jésus-Christ, est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. Selon cette version-là, voici ma question, elle est très simple. Qui est le Dieu véritable et la vie éternelle? Ma question, elle est très simple. Mais avant que tu la répondes, je te rappelle que dans Jean 14, le verset 6, celui qui s'est manifesté comme la vie
c'est Jésus-Christ lui-même. Dans Jean 11, verset 25 au verset 26, c'est Jésus dit qu'il est la résurrection et la vie. Celui qui se proclame comme étant la vie éternelle. La vie, c'est Jésus-Christ lui-même. Dans Jean 1, le verset 4, on nous dit qu'en elle, c'est-à-dire en la parole, était la vie. La parole au verset 14 va se faire chair. Et c'est dans cette vie-là que nous avons la vie éternelle. Dans 1 Jean 1, le verset 2, il est écrit que la vie a été manifestée. Autrement, la vie éternelle a été manifestée. Et que cette vie qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Donc, si cette vie éternelle a été manifestée, ça veut dire qu'elle a un nom. Donc, c'est le nom là que nous cherchons aujourd'hui. Je te repose maintenant ma question. Ce Fils est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. Donne-nous le nom du Dieu véritable et la vie éternelle selon ce texte. Ça, c'est la version Jérusalem. La version que tu apprécies, que tu aimes. La version qui semble être la bonne traduction pour toi. Quel est le nom du Dieu véritable et la vie éternelle? Si tu ne réponds pas, tu vas en bas. C'est tout. Alors, frère, Unique Boy, tu as fini de crier, n'est-ce pas? Je t'ai entendu posément. Tu as fait 12 minutes. Je t'ai très bien compris patiemment malgré ce que tu débitais là. Déjà, ton ton même n'est pas très humble parce que tu cries alors qu'on se connaît pas. Moi, je vais te poser posément. Hein? Je vais te parler posément. Alors, il faut déjà savoir, toi tu m'imposes, explique-moi c'est long. Mais est-ce que c'est comme ça qu'un chrétien doit raisonner? On a dit que la Bible ne se contredit pas. Moi, je vais te prendre Jean chapitre 14, verset 28, que je vais lire. Ok? Écoute, Roro. Non, s'il te plaît. Là, je te permets pas, sinon je descends moi-même. Écoute bien, j'ai dit que j'ai répondu à toutes tes questions. Non, tu n'as répondu à rien. Sinon, je descends moi-même. J'ai répondu à toutes tes questions. Ma question ce là, n'est pas... S'il te plaît. Donc, je vais mettre le s'il te plaît, mais regardez. Non, mais regarde. Laisse-moi parler. Non, je mets le test. Je vais remettre en question tout ce que tu as dit. Je vais remettre même en question. Je vais remettre en question. Même ton texte là, je vais le remettre en question. Laisse-moi parler. Je veux d'abord que tu répondes à la question. Même ton texte là, je vais le remettre en question. Non. Laisse-moi parler. Non. Je veux d'abord que tu répondes à la question et tu fais ton développement. Non. Moi-même. C'est comme ça que je descends. Parce que tu ne m'apportes rien de nouveau. Tu ne fais que dans des interprétations. Non, c'est qui le Dieu véritable? Parlez vous-même, c'est bon, je descends apparemment. Vous voulez que je descende, non? C'est qui? Vous voulez que je descende? Mais tu imposes quoi à qui? Attends, je viens. Monsieur Ikenda, j'ai dit, réponds à sa question, c'est simple. Dans le test qu'il a pris. Mais maintenant j'en viens, mais pourquoi il a fini de crier? Qu'il me laisse aussi parler? Vous êtes du même avis, c'est normal que tu prennes sa part. Non. C'est normal que vous preniez sa part. Laissez-moi. On t'a posé une question. Je vais apporter une limite à ce verset. Bon, je vais répondre. Laissez-moi répondre. Laissez-moi répondre. Bon, allez-y avec votre parole, c'est bon. Donc je vais distraire moi-même alors, ce que vous voulez. Tu veux fuir. Pourquoi tu ne veux pas répondre à la question? Quoi, vous voulez montrer que vous avez raison avec ce comportement-là? Il a parlé 12 minutes. Il a parlé 12 minutes. Il a parlé 12 minutes. Il me met le verset. Voici le verset. Et je rappelle que là, c'est la version qu'il utilise le plus. Ce Fils, c'est-à-dire Jésus-Christ, est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. L'identité du Dieu véritable, c'est ce que nous demandons. Qui est le Dieu véritable ici et la vie éternelle? C'est qui? Voici la question. Où est le problème? Est-ce qu'il y a pas là? Je réponds. Le Dieu éternel, le Dieu ici n'est pas Jésus. Laissez-moi parler. Laissez-moi développer. Non, okay, bon. Je peux développer. C'est bon. C'est bon. Le sorcier, là. Voilà. Sorcier de la journée. Ça, c'est pas sorcier de la nuit. Il n'avait pas honte. Sorcier de la journée. Ça, c'est sorcier de midi. Les autres font pour la nuit. Toi, c'est en pleine journée. Sorcier. Il a dépassé les musulmans. Et puis, c'est sa version, hein, pasteur. C'est sa version. La version, la Bible Jérusalem. Il faut couper parfois le poisson avec quoi on dit souvent. Sa propre graisse. Voilà. C'est ça. C'est avec sa propre graisse, ses propres tripes, tout.
Avec tes propres condiments. Somme ta propre version. C'est tellement clair. TikTok, c'est un autre monde, hein. On peut mentir comme cela. Le truc est noir devant tout le monde, c'est blanc devant tout le monde, il dit c'est noir. Tu es un sorcier. Regardez les sorciers là. C'est celui qui mange la nuit, qui sort de son corps la nuit. Il y a les sorciers, on attrape à midi maintenant. On vient d'attraper un sorcier. Oh, c'était tellement clair. C'est des menteurs, les gars. C'est des vrais menteurs. J'ai une vidéo, là. Je ne sais pas où tu as trouvé. Attendez, j'ai une vidéo. Voilà. Je pense que je l'avais téléphone. Ah, le frère qui le te dit, voilà, reconnais au moins ce qui est écrit. Et puis après, maintenant, tu peux dire que c'est normal. Tu peux reconnaître au moins, voilà ce qui est écrit. Mais la version là, peut-être c'est pas. Au moins. Mais tu dis que c'est pas ce qui est dit. Bon, on va quoi toi? C'est même ce que je l'avais vu dans 114 là. Le verset 7 à 9. C'est comme ça, il veut faire des pirouettes. Comment reconnaître ce qui est écrit? Si tu reconnais ce qui est écrit, tu reconnais ce qui est écrit, on sait que bon, voilà, au moins tu as répondu. Et maintenant tu peux apporter ton tête contre argument. Mais mentir vis-à-vis comme cela là. Non, on ne peut pas accepter ça. Quand même. Si, on ne peut pas accepter. On ne peut pas accepter ça. Ça, c'est pas possible. Si c'est ça, le débat là, c'est qu'on va arrêter ce débat là. Parce que, non, on ne peut pas accepter ça. Non. Et puis, c'est lui qui disait je suis humble, je suis humble, je suis humble. Maintenant, quand on élève le niveau, il dit non, je ne suis plus humble. Non, c'est comme ça, il a commencé à t'attaquer, il faisait ton éloge. Ah, il dit, boy, un coup, il dit, boy, a changé en même temps. Je suis plus humble, je suis plus humble. Oh. Je suis plus humble, c'est quoi la peine? Je vais mettre cette vidéo là. Combattre la divinité de Jésus là, c'est un métier, hein? Un métier. Combattre la divinité de Jésus. Alors, cette vidéo, attendez, je vais connecter le truc. Je connecte ça rapidement et puis... Vous allez nous dire, parce que tu vas nous dire un peu ce que tu comprends avec cette vidéo-là. En tout cas, moi j'ai compris que le monsieur veut faire comprendre clairement que ceux qui sont sur le terrain n'arrivent pas, n'ont pas le niveau. Voilà, ils n'ont pas le niveau. On écoute. Nous sommes avec le maître Abdelmajid. Je suis avec Oustaz Conseil. Donc tout va bien, mais en un mot, je dirais que par rapport à ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est l'objet de la prophétie. Mais d'ici peu, nous allons arrêter l'hémorragie qui fait de Inch'Allah. Il dit d'ici peu, nous allons arrêter l'hémorragie. De l'ignorance, bien sûr. S'il dit d'ici peu, ou bien les frères, Petit Mato, Garizim, s'il dit d'ici peu, nous allons arrêter l'hémorragie, ça veut dire qu'en réalité, ceux qui sont sur le terrain n'ont pas pu arrêter l'hémorragie. C'est clair. Ben, il va. Est-ce qu'on a besoin de ce que lui dit? Lui vient confirmer. Lui vient confirmer. Il sait, il est conscient. Il sait que les gens ne sont pas à la hauteur. Lui, il va arrêter ça comment? Oh, je ne sais pas. Je ne sais pas comment lui va arrêter ça. Où nous on est assis là? Où nous on est là? Non, tu peux pas arrêter. Abdou m'a dit non, faut pas t'amuser. Il faut rester dans ton coin. Tu as eu ta petite heure de gloire. Il faut digérer ça là-bas. Mais si tu t'es trompé là, mon ami, la dernière fois, je voulais prendre son disciple ou bien quoi là, il a fui. La mort de Jésus est satanique. C'est pas toi qui as dit ça. Tu as levé ça dans sa tête. Voilà. Donc, Aboul m'a dit, tu peux bien créer. J'ai pu quand même que le terrain est très très glissant actuellement. Le terrain est très glissant. Non, il est conscient. Il est conscient de ça. Ça, au moins, il est conscient. Si allait le Batraya lui-même a pu confirmer que Jésus a une nature divine, ce n'est pas lui qui viendra dire le contraire.
Non, c'est le seul musulman. Bonjour, Pasteur Mida. Ouais, bonjour. Le boss. Le boss Bonjour. YFK. Tu es musulman? Vous m'attendez? Ouais, je demande si tu es musulman.